Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors moi c'est Abby, je suis maman de deux enfants, le plus grand qui a 4 ans et le numéro 2 qui aura 2 ans dans 3 semaines. Ok. Donc voilà, actuellement je suis en reconversion professionnelle et puis je suis très contente de pouvoir échanger avec toi dans ce podcast. Et ben moi aussi. Merci beaucoup. Alors, première petite question qui nous met toujours dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Alors moi en fait je suis issue d'une famille de 5 enfants. Je suis la plus âgée et du coup moi j'ai toujours vu ma mère mettre au monde ses enfants, entre guillemets. D'accord. Donc en fait, moi, l'accouchement, lors de mes grossesses, c'était même pas une question. Enfin, je savais que j'allais y passer. Et Ouais. j'ai assez mal vécu mes grossesses parce que j'ai une maladie neurologique qui me cause des douleurs, particulièrement en hiver. Et à côté de ça, je souffre d'hyperlaxité. Autant dire qu'avec la relaxine de la grossesse, c'était un enfer. Je me disloquais dans tous les sens, un cauchemar. J'ai détesté être enceinte, mais par contre, j'ai adoré accoucher parce qu'en fait, j'ai accouché chez moi pour mes deux enfants. D'accord. Et en fait, les accouchements, pour moi, ça a été vraiment la meilleure partie de la grossesse. Vraiment, genre, j'ai détesté être enceinte. C'est rigolo de les sentir bouger les premières fois, puis au bout d'un moment, ça saoule, quoi. J'en avais marre côté, je pouvais pas dormir. Des fois, j'étais en voiture, il allait mettre ses pieds sous ma côte droite. Mon premier a beaucoup fait ça, c'était un enfer. Du coup, j'étais là, galérée dans ma voiture, à essayer de me tendre dans l'autre sens et à me repousser avec maman en disant s'il te plaît, remets-toi correctement. Donc, vraiment, j'ai pas du tout bien vécu mes grossesses. Mais le moment de mes accouchements, c'était un moment à moi, connecté avec moi et mon bébé. Et du coup, en fait, j'ai kiffé, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça Ouais. génial. Ok, ouais, donc forcément, donc l'accouchement c'était le but et ça a été à la hauteur de tes attentes. Bah en fait, j'attendais rien. Enfin, vraiment, à ce niveau-là, je me suis jamais projeté des trucs de fou en disant, ah là là, ça va être affreux ou oh là là, ça va être génial. J'étais juste en mode, oui, bah, quand je suis constipée, j'attends juste la délivrance d'aller aux toilettes. Bah là, ça va être pareil. Je vais être enceinte et je vais attendre, entre guillemets, la délivrance d'avoir sorti mon bébé. Et j'avais pas d'a priori, pas d'inquiétude ou autre. Juste, je me suis dit, bah, c'est rentré, il faudra que ça sorte un jour. Et, Ouais. et du coup, ça s'y est passé. Enfin, juste un jour, je me suis mise en travail et puis, bah, ma foi, non, ça n'a pas été aussi simple quand même, sinon c'est pas drôle. Une semaine de travail pour mon premier, 3 semaines pour mon deuxième, c'est très long. Mais une fois Ok. que j'étais vraiment où ça y est, j'étais dans le dur, entre guillemets, où là je perdais pied pendant mes contractions, et ben c'était super kiffant en fait, c'était trop bien. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce côté. Là, tu es obligé de lâcher prise, Abby. En fait, tu n'as pas le choix. Là, Ouais. de toute façon, il va sortir. Donc, laisse faire, ce sera la meilleure chose que tu peux faire. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. J'ai fini par lâcher prise, même si c'était très, très difficile. Et finalement, en fait, c'était trop bien. Ok. Bon, écoute, on va revenir là-dessus. On va déjà commencer par le début. Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé, du coup, le Projet Bébé 1? Alors, BB1 est une surprise. Ok. Voilà, en fait, à l'époque, avec mon conjoint, on avait passé un an en coloc avant de se mettre ensemble. Ok. Euh, donc, à la base, on est colocataires. 6 ans plus tard, on est toujours colocataires, mais paxés avec 2 enfants. Donc, bon, c'est que ça. La coloc fonctionne plutôt bien. Et en fait, j'ai eu un implant qui m'a bousillé mon cycle. Je l'ai enlevé. Et donc, je faisais très attention. On se protégeait et tout ça. Et il y a eu une fois où, en fait, j'ai eu un gros coup de stress quelques semaines avant. Mon cycle s'est retrouvé complètement décalé. Ok. Et c'était un peu chaotique. Et du coup, bah, entre gros guillemets, manque de peau, ça a été la fenêtre où, bah, du coup, je suis tombée enceinte. Ok. Je l'ai
père, j'étais à 6 ou 7 semaines. Complètement par hasard, parce qu'en fait, j'étais allée voir une sage-femme pour pouvoir faire poser un stérilet. Ok. Elle m'a demandé de faire une prise de sang, sachant qu'il faut savoir que pour cette grossesse, tous mes tests de grossesse sont revenus négatifs. J'ai jamais compris pourquoi. Donc, tu as quand même fait Et des tests dans le doute avant de faire ça? oui, c'est ça, je Ok. m'étais dit, bon, je fais pas un test parce que j'ai du décalage dans mes règles, mais je n'étais pas plus inquiète que ça parce qu'avec mes cycles complètement chaotiques, je m'étais Oui. dit, ma foi, voilà. Peut-être que manque de peau s'est passé à la trappe. Et bon, effectivement, hein, mais mon test étant négatif, je ne me suis pas posé de questions plus que ça. Donc, je suis allée faire la prise de sang. Je reçois le résultat début d'après-midi. Je l'envoie à ma sage-femme qui m'appelle. Elle me dit, t'as compris? Je fais, compris quoi? Elle me dit, bah, t'as pas compris. Je fais, comment ça, j'ai pas compris? Elle fait, bah, t'es enceinte, en fait? Et j'étais, ah, ah merde, ah, ok, bon. Donc, pas de stérilet, du coup? J'étais un peu en mode, bah, ok, bon, bah, ma foi, pourquoi pas. Du coup, bah, il a fallu que j'en parle à mon conjoint. En plus, il n'était pas là, donc j'ai attendu qu'il rentre. Parce que je me voyais mal lui envoyer un SMS. Et Oui. du coup, là, ça a été un peu en mode, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Lui, bah, ça faisait pas longtemps, ça faisait 6 mois et demi qu'on était ensemble. Relation très compliquée entre ses parents et moi. Étudiant, lui, il était en deuxième année de licence. Moi, je bossais, mais bon, pas de truc de fou non plus. Donc, c'était un peu en mode, ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et ça a été un peu sujet difficile, mais moi, je lui ai dit, écoute, moi, je prends la décision pour moi, pas pour toi. Moi, je garde ce bébé parce qu'en fait, après avoir échangé avec plein de copines, dont deux copines qui étaient tombées enceintes au même âge que moi, l'une avait avorté et l'autre avait gardé. Ok. Et celle qui avait avorté, elle m'a dit, écoute, je pense que la question à te poser, c'est toi, qu'est-ce que ça va te changer dans ta vie, en fait? Et je me suis dit, bah, en réfléchissant, rien, parce que je vis déjà comme je le veux et je sais qu'avec mes enfants, je vivrai comme j'ai envie. Dans le sens, moi, j'ai du coup donc, grandi dans une famille de 5. On faisait l'école à la maison et on a vraiment vécu en mode au rythme de la vie sans se poser plus de questions. Sans se prendre la tête sur quoi que ce soit, de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, juste en fait, ma mère, elle a toujours vécu en nous embarquant partout où elle allait. On faisait tout comme elle, entre guillemets, dans le sens, bah, elle faisait de la cuisine, bah, on faisait la cuisine avec elle, le ménage, Ouais. pareil. Donc, du coup, je me suis pas posé la question, je me suis dit, enfin, je me suis pas posé la question. Je suis pas allée chercher plus loin. Je me suis dit, bah, moi, là, garder ce bébé, ça me va, il n'y a pas de souci. Oui, tu Donc, savais mon que tu pourrais conjoint, continuer ta vie de la même manière, quoi. Ça te c'est ça. changerait ça pas. C'était pas un problème. En plus, à l'époque, il n'y avait pas la loi sur l'IEF qui était passée, donc c'était juste du déclaratif. Un courrier à la préfecture, c'est bon, c'était terminé, quoi. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et du coup, mon conjoint, c'était beaucoup plus difficile pour lui parce qu'il était en mode, mais attends, enfin, j'ai 22 ans, je vais pas avoir un bébé maintenant, enfin, c'est un peu tôt, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, j'aimerais pouvoir vivre d'autres trucs. Ouais. Et je lui ai dit, tu peux rester, tu peux partir, tu peux rester, mais ne pas t'en occuper. Moi, à ce niveau-là, j'estime que c'est ta vie, tes choix, que moi, je fais mes choix pour moi, et c'est tout. Finalement, la première écho, il est vieux avec moi quand même, parce que pour lui, c'était important, pour vraiment se positionner. Et là, ça a été, non, mais je vais pas partir, en fait, c'est mon C'est bébé. pas Enfin, possible. Ouais. et donc, moi, très vite derrière, une fois que j'ai pris ma décision, j'ai fait, bah, de toute façon, j'ai accouché à la maison. Ok. Ma mère avait accouché à la maison, ma tante, toutes les copines de ma mère qui faisaient l'école à la maison avec nous, elles ont aussi, alors pas forcément pour leur premier, mais en tout cas, elles ont fini par accoucher à la maison de leurs enfants. Mon frère et ma belle-sœur n'avaient pas encore de bébé, mais eux aussi ont accouché à la maison. Et du coup, en fait, je suis allée voir une sage-femme à côté de chez moi, la première qui passait. J'ai dit bonjour, je suis enceinte et je vais accoucher à la maison. Et elle m'a regardée, elle a fait pardon, mais je fais pas ça moi. Enfin, vraiment, pour moi, c'était tellement normal que je me suis pas dit, il y a des gens qui le font pas, en fait. Moi, je me suis dit, bah, une sage-femme, c'est son taf, en fait. Vas-y, elle fait ça. Ouais. Coup de bol, il y avait une sage-femme qui faisait des accouchements à domicile à 500 mètres de chez moi, mais qui s'est Ok. pendue par l'ordre sur mon terme. Ah non. La poisse, vraiment, j'étais dégoûtée. Donc, j'avais pris rendez-vous avec elle, j'étais allée la voir, et en fait, il y avait une autre personne avec moi pendant le rendez-vous. Alors, je n'ai pas trop compris qui était cette personne au début, parce que la sage-femme n'a pas pensé à nous présenter. En fait, elle n'a pas tilté tout de suite. Et du coup, je me suis dit, bon, elle Ok. fait des rendez-vous groupés, pourquoi pas, après tout, je ne sais pas, c'est original. Et en fait, ce sage-femme, elle finit par me dire, en fait, oh, je suis désolée, je ne t'ai pas présentée. Alors, je te présente Claire, qui est sage-femme et qui se lance dans les accouchements à domicile. Et j'ai fait, oh, mais c'est parfait.
Donc, bah, Claire m'a récupérée comme patiente. Cette sage-femme, Marie, Ok, ouais. elle était en train de partir à la retraite. Donc, sa suspension, ça lui a permis de préparer tranquillou sa retraite. Sachant qu'en plus, je ne sais plus pourquoi elle a été suspendue, mais un truc nul, d'une histoire d'administratif, un truc comme ça. Ce Ouais. problème en France, c'est que l'ordre et l'ARS, ils font un peu une chasse aux sorcières par rapport aux sages-femmes. Et du coup, bah, dès qu'ils peuvent, ils les suspendent. Des fois pour des trucs, mais Oui, juste tu sors un tout petit peu du chemin ou des clous et c'est fini, quoi. et donc, du coup, quand je l'ai dit à mon conjoint, je lui ai dit ah, mais de toute façon, on a couché à la maison. Au début, il était un peu en mode ah, et après, il s'est dit wow, après tout. Lui, il est antillais, il vient de Martinique, et sa grand-mère, elle a eu 5 enfants. Et sa grand-mère, il y a 2 enfants qui sont nés à la maison sans assistance médicale au milieu d'une tempête parce que, bah, ma foi, les Antilles, c'est pas très bien desservies hein, de base. Mais Ouais. quand il y a un ouragan qui passe, c'est fini. Enfin, quand il y a un cyclone, c'est terminé. Il n'y a plus personne. Hein. Et du coup, bah, Ouais. 2 fois sans assistance chez elle, comme ça. Donc, ma foi, ça ne l'a Ok. pas perturbée quand je lui ai dit, bah, on a couché à la maison avec une sage-femme. Elle a dit, ouais, ok. Et quand il a rencontré la sage-femme, elle lui a posé la question de, bah, entre guillemets, pourquoi tu es d'accord l'accouchement à domicile. Il l'a regardé, il lui a dit un truc qui est vrai. Hein. C'est pas moi qui accouche, c'est elle. Moi, il n'y a pas 3 kilos qui va sortir de mon corps. Donc, si pour elle, C'est pas faux. voilà, si pour elle, le plus sécuritaire, c'est d'être à la maison, et ben ma foi, moi, je suis. Hein. De toute façon, j'ai rien à dire. C'est peut-être mon bébé, mais c'est son corps. Et tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas à moi, cet enfant. Donc, Ouais. donc du coup, Après, il était quand même prêt à t'accompagner dans ton projet, parce que je sais que le coparent a quand même un rôle assez important en général dans ce et, type de projet. et en même temps, moi, j'ai toujours dit, et ça, je le crie encore haut et fort, c'est toi qui accouches. Ton conjoint, il n'est pas d'accord. T'as pas besoin. Oui. Tu peux prendre quelqu'un d'autre, ta mère, ta soeur, ton père, ton parrain, une doula, n'importe qui. Dans la réalité, une femme, elle a besoin de personne pour accoucher. Le conjoint, Oui. psychologiquement, c'est un soutien en plus, mais il n'est pas là, il n'est pas là. Enfin, moi, j'ai ma cousine, elle a accouché toute seule dans sa salle de bain. À Ok. 35 ou 36 semaines, elle s'est mise en travail d'un coup et en fait, elle a accouché toute seule dans sa salle de bain. Son mec, à ce moment-là, il était en panique, il était au pied de l'immeuble à attendre les pompiers en courant à moitié à poil au milieu de la rue. Et au final, ma cousine, bah, ça a été son best accouchement parce qu'elle a accouché, alors un peu dans le stress, oui, mais elle n'a pas eu de douleur, elle a pas eu de stress d'une équipe médicale qui lui gueulait dessus, quoi que ce soit, alors que bah, pour son premier, ça avait été assez catastrophique. Sa deuxième, hop, pouf, comme ça, elle a récupéré son bébé. Les pompiers sont montés, ils ont dit, bah écoutez, maintenant, on vous emmène. Enfin, de toute façon, il est sorti, on va rien faire. Hein. Donc, ils l'ont embarqué. Ouais. Elle est restée avec son bébé en peau à peau jusqu'à arriver à la maternité. À la maternité, ils lui ont dit bah, bravo madame. Enfin, voilà. On sait de toute façon que le corps humain, sauf s'il y a une pathologie médicale, normalement ça rentre, ça sort tout seul, il n'y a pas besoin d'aide. Donc, donc voilà. Et quand je l'ai annoncé à ma famille, ça a perturbé personne. Enfin, Oui. bon bah ok. Mon conjoint, quand il a annoncé ça à sa famille, son père étant lui-même né à la maison, il aurait été mal voilà, commencer à critiquer alors qu'il est né à la maison, ça aurait été un peu con. Et sa mère, elle a fait, oui, bon, écoute, hein, ma propre mère a accouché 2 fois à l'hôpital, donc à l'hôpital, à la maison, sans assistance au milieu d'une tempête. Donc bon, voilà, clairement personne n'a dit quoi que ce soit parce que tout le monde est en mode oui, bah c'est quelque chose qui se fait, alors faites-le quoi. Enfin, il y a pas de, on n'a rien à dire. Ouais. Mais c'est quand même bien, t'as pas eu d'avis, ni de découragement, ni de... Si, Voilà. si, mais pas de la part de ma famille, de la part de personnes que je ne pas Ouais. plus que ça. Il y a un mec, alors ce gars-là, c'est incroyable, hein. Il lit un bouquin en psycho, il va dire qu'il est psychologue. Hein. Et ce gars, en fait, il a Mm. commencé à me sortir quand j'ai dit, bah, moi j'accouche à la maison. Ah non, mais tu verras, ma cousine a fait sans péri, elle n'a pas réussi, toi tu vas coucher à la maison, mais tu es complètement inconsciente. Enfin, puis il a commencé à me sortir des dingueries, et là je me suis énervée, j'ai tapé le poing sur la table et je me suis dit, mais Valentin, ferme ta gueule! Bon, je vais balancer comme ça. Le jour où tu auras un utérus et que tu sortiras un bébé de ton corps, tu la ramèneras. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tu n'as aucune connaissance gynéco de quelle qu'elle soit. Tu te bases sur des on-dit. Donc maintenant, tu te tais et tu me fous la paix. Bon, après, ce mec, je ne l'ai plus jamais revu. Mais quoi qu'il en soit, d'où tu rappliques tes fesses comme ça. Et j'ai eu globalement que des retours relativement positifs parce qu'après, j'avais aussi ce positionnement de je suis droit dans mes bottes et personne ne me fera changer d'avis.
Donc les gens autour de moi savaient que ça servait à rien de vouloir commencer à me dire ah mais non mais tu te rends compte, c'est non 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 non, déjà tu vas aller t'informer et tu viendras m'en parler après si tu es intéressé, mais tu vas pas commencer à me balancer des trucs qui sont complètement faux. Et même les caissières qui me disaient ah là là félicitations c'est pour bientôt hein. En même temps enceinte de 8 mois et demi on ressemble à une baleine donc oui effectivement c'est pour bientôt. Ils disaient ah là là et vous accouchez où? Alors je trouve ça toujours très déplacé de demander à la maman où est-ce qu'elle va accoucher, mais bon ma foi allons. Et globalement, on se permet des choses quand les femmes sont enceintes qui sont assez incroyables, hein. Des inconnus se permettent des choses, on comprend pas, Non, hein. mais complètement, hein, on est bien d'accord. Je suis en mode, non, mais pourquoi vous me posez cette question? Enfin bon, ça me permettait, enfin, cette question m'a arrangé parce que ça me permettait de glisser une graine qui est, ah ben j'accouche à la maison. Ah, c'est sympa comme nom de clinique. C'est quelle clinique? C'est pas une clinique, madame. J'accouche chez moi. Ah bon? Mais ça se fait? Ah bah oui, j'ai une sage-femme et tout. Le jour où j'accouche, je l'appelle, elle vient. Mais vous pourrez avoir une péridurale. Alors non, on déplace pas un bloc opératoire, madame. Du coup que une sage-femme qui vient à domicile, elle vient avec du matériel, mais c'est du matériel de gestion des urgences. Elle va pas vous poser une péri dans le salon. Enfin, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas d'anesthésiste. En cas de problème, il n'y Oui. a pas ce qu'il faut pour pouvoir gérer. Parce que la péri, ça a plein de conséquences. Hein. Et du coup, je suis toujours un peu en mode, bah, vraiment, vous avez si peu de connaissances, c'est quand même fou. Et c'est là où on voit qu'il y a un gros manque d'éducation autour de tout ce qui est naissance et accouchement. C'est qu'il y a plein de gens qui vont dire, mais elle n'est pas obligatoire, la péridurale, pour accoucher. Ben non, c'est pas obligatoire. Mais des trucs assez dingues comme ça où je me suis toujours dit, mais les gens, enfin, je sais il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas informé. Mais quand même, enfin, je sais pas, la naissance, c'est quand même la base de la vie. Enfin, vraiment aucune information, Oui. quelle qu'elle soit, quoi. Et les caissières, je trouvais ça toujours incroyable. Et elles étaient, ah, mais c'est génial et tout ça. Quand elles finissaient par faire le lien de j'accouche chez moi. Et elles étaient toujours, ah bah je vous souhaite un bel accouchement, je suis sûre que ça va être génial. Et c'était trop mignon. Et vraiment, et autant des nanas d'une cinquantaine d'années que des petites jeunes qui, clairement, elles sont caissières parce qu'elles payent leurs études. Et je trouve ça trop bien, vraiment. Ça, par contre, j'ai eu beaucoup de retours hyper positifs. Et après, je me suis aussi blindée et entourée pour n'avoir que ça. Clairement, moi, j'ai Oui. des gens de ma vie parce que ils étaient hyper anxiogènes. J'avais des copines à l'époque qui prenaient de mes nouvelles. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'étais plus intéressante parce que je ne pouvais plus sortir quand je voulais. Le truc d'avoir un bébé à 21 ans. Hein. Et en fait, quand j'ai accouché, elle m'a envoyé des messages pour savoir si j'étais vivante. Et c'est tout, en fait. Après, j'ai plus jamais eu de nouvelles de leur. Ouais. Et j'étais un peu en mode, ok, sympa, c'est cool. Ça fait genre 5 6 ans qu'on se connaît. Et bon, bah pourquoi pas, après tout. Hein. Après, ça, on m'avait prévenu, hein, quand tu as des enfants jeunes comme ça, souvent ça fait du tri dans ton entourage. Et ma foi, bah ok, pas de souci. Enfin, j'avais déjà vécu ça avec mes parents quand ils ont divorcé. On me l'avait dit, tu verras, le jour où tes parents divorcent, euh, c'est comme si tu divorçais de tes parents et du coup tes amis ne traitent plus forcément de la même manière. Et ben je l'ai revécu à 21 ans avec l'arrivée de mon bébé et mes choix entre guillemets particuliers du fait d'accoucher à domicile. Il y en a qui étaient contre. Hein. Et j'ai dit, bah, je ne vais pas demander ton avis, donc merci, au revoir, et puis basta, quoi. Donc, bon, ma foi, c'est pas grave. Faut vraiment être sûr de soi quand même dans ce genre de situation parce que ça peut arriver de te faire douter et te remettre un petit peu en question, quoi. Bah, il y en a plein. Moi, c'est vrai que du coup, je me suis retrouvée à échanger après avec plein de mamans. Puis maintenant, je fais partie d'une association qui s'appelle le CDAAD, donc le collectif de défense de l'accouchement accompagné à domicile. Et en fait, très souvent, dans les papotes AAD, donc c'est une fois par mois, il y a une réunion en visio qui s'organise où les gens qui sont curieux d'en savoir plus sur l'accouchement à domicile peuvent venir et échanger avec des personnes qui ont accouché à domicile, qui ont le projet ou qui voudraient avoir le projet. Et donc, moi, j'en ai fait plusieurs avant d'intégrer le CDAAD et maintenant, j'en anime de temps en temps. Euh, et en fait, souvent, c'est ça. Enfin, les gens, ils sont en mode, ah là là, bah, je viens parce qu'on me fait douter. Et en fait, je suis sûre de mon choix. Et en même temps, les gens autour de moi n'arrêtent pas de poser des questions qui parfois n'ont pas de sens ou alors qui me mettent très mal à l'aise ou qui m'inquiètent en me racontant des trucs affreux. Et du coup, je me retrouve à avoir peur alors que je sais que mon choix, il n'est pas dangereux et il est légitime. Donc oui, non, mais il y en a plein qui se retrouvent à douter de leur choix et de leur capacité à mettre au monde un enfant parce qu'il y a Pierre-Paul Jacques qui est venu me raconter des trucs affreux, quoi. Il y en a plein. Et c'est pas normal. Ouais. Oui, c'est sûr. Parce qu'on respecte, au contrario,
fais un accouchement avec péridurale, là par contre, personne ne trouve rien à dire et à redire, ah bah tiens, non, faudrait pas, il vaut mieux faire ceci, cela. C'est ça, enfin, en fait, c'est tellement devenu une norme sociétale que d'accoucher avec péridurale que le jour où on veut faire autrement, et ben on vous regarde comme un extraterrestre. On dit, mais attends, tu te rends compte, tu vas pas y arriver, c'est super dangereux, et s'il y a besoin d'une césarienne, c'est-à-dire qu'ils vont devoir te piquer, tu te rends compte, tu vas avoir des souffrances pour rien, alors que dès le début, tu pourrais prendre la péri, comme ça, tu n'aurais pas de souffrance. Enfin, des trucs, moi, je suis toujours hallucinée en me disant, mais waouh! Après, en France, il y a 82% des femmes qui prennent une péridurale, quoi. 82, c'est énorme. Oui, oui, c'est sûr. Ah non, non, mais vraiment, enfin, si on regarde les pays nordiques et les pays anglo-saxons, on dépasse, il y a certains pays où on est à tout juste 40%. Et c'est des pays développés où il n'y a pas de problème, où du coup l'accouchement fait partie de l'offre de soins dans sa globalité. Donc non, c'est sûr qu'en France, là-dessus, on est assez mal accompagné. Ça, il n'y a pas à dire. Ouais. Bon, alors si on revient un petit peu à toi et ton expérience, comment tu prépares du coup ton premier accouchement à domicile? Alors, comment est-ce que je prépare mon premier accouchement à domicile? En fait, j'avoue, mais j'ai pas du tout préparé mes accouchements. Enfin, à part faire les, Ok, à part faire les trépas de ma sage-femme, j'ai pas fait plus parce que, comme vraiment j'ai grandi dans ce truc-là avec ma mère qui a accouché à la maison, toutes les personnes autour de moi qui ont accouché à la maison, en plus de ça, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai grandi entourée de sages-femmes qui font les accouchements à domicile et de doulas. Donc forcément, j'ai baigné dans le truc. Donc j'avais déjà 1,5 million de connaissances. Et en fait, je savais très bien que, en dehors des prépas que ma sage-femme nous obligeait à faire, et ce qui est tout à fait entendable, parce qu'elle a besoin d'être sûre qu'on part tous avec la même base de connaissances, ce qui est relativement logique, euh, moi, j'ai rien appris. Vraiment, j'ai rien appris dans les prépas. Pour tout ce qui était gestion de la douleur, pour moi, les prépas de gestion de la douleur, c'est un peu du bullshit, dans le sens, le concept de l'accouchement, c'est débrancher son cerveau. Si on commence à réfléchir à comment je vais gérer la douleur, on ne peut pas débrancher le cerveau. Enfin, c'est pas possible à un moment donné, on ne peut ouais. pas être logique et illogique en même temps. Et j'ai quand même fait toutes les prépas parce que c'était ce qui était demandé. Mais je savais bien que le jour J, ma foi, juste en fait, je me laisserais entraîner par mon corps. Et, et j'ai fait une préparation entre guillemets plutôt psychologique dans le sens je ne peux pas contrôler ça. Je ne peux pas, c'est pas quelque chose qui se gère dans le sens on entend toujours la gestion de la douleur, le truc, le machin, mais en fait en réalité euh, on n'a pas la main dessus. Gérer quelque chose, c'est avoir la main dessus. Là, on n'a pas la main dessus. Donc, juste, je suis partie du concept de il va falloir que tu prennes beaucoup de recul quand tu seras dans le truc parce que tu ne peux pas agir sur ton propre corps. Tu peux pas aller contre les hormones, tu peux pas aller contre un bébé qui descend. Donc, la meilleure Mm. chose que tu as à faire, c'est juste avoir une confiance en toi de malade, déjà, pour commencer. Parce que quand tu dis que tu as accouché à la maison pour un premier bébé, les gens ils sont en mode ah là là, pour un deuxième, troisième, pourquoi pas, mais pour un premier, c'est quand même dangereux. Pourquoi? Alors, c'est quoi ça? Enfin, vraiment, à ce niveau-là, il n'y a aucun chiffre qui prouve que c'est plus dangereux d'un premier ou d'un cinquième. Hein. Et, et du coup, ouais, il y avait la confiance en moi et surtout, en fait, la connaissance de mon propre corps. Alors, je connaissais déjà bien mon corps avant. J'ai eu un accident quand j'étais plus jeune et du coup, j'ai dû apprendre à vivre avec la douleur au quotidien. Ok, Et donc, du coup, ça demande déjà d'apprendre à se connaître énormément quand on vit un truc comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé du coup pour mon propre accouchement de connaître mon corps parce que ça me permettait de savoir où j'en étais et ça me permettait comme ça de pouvoir aussi me dire bon bah là voilà à peu près où j'en suis et je sais que ça se passe bien en fait. Donc ouais. j'ai préparé mon accouchement un peu dans ma tête. J'ai briefé mon mec en lui disant écoute le jour J je ne sais pas comment ça va se passer. Je peux avoir besoin de toi à fond en mode t'es là entre guillemets tu me coaches un peu comme on peut voir dans les clichés des films. Tout comme je peux très bien te dire, tu fermes ta gueule et tu te mets au fond de la pièce. Ça a été la deuxième option. Euh... non, le pauvre, vraiment, sur les accouchements, il a servi à rien. Enfin, si, il a servi à rien. Euh, Sa présence m'a suffi. J'avais pas besoin qu'il me parle, j'avais Ok, pas besoin qu'il me touche, j'avais pas. Non, moi, j'avais juste besoin qu'il soit à côté de moi et qu'il se taise. Et c'est tout. Genre, j'avais juste besoin de ça. ouais, Et c'est surtout lui, au final, qui a dû beaucoup se préparer parce que, en fait, lui, il avait jamais vu de bébé de sa vie. Sa nièce, ok, il avait un bébé, c'était sa nièce et elle avait 1 an. Donc voilà.
Il était le plus jeune de ses frères et sœurs, donc ma foi, voilà. Euh, une femme enceinte et qui accouche, connaît pas. Bon, après, il y a plein de mecs hein, qui ne connaissent pas, la majorité, à part les films et puis même de Nana, on n'a jamais vu ça en vrai. Ouais. Il avait très peur pour après, est-ce que je vais être un bon papa et tout ça. L'accouchement, il n'était pas trop stressé, ça va. Il était en mode, bon, bah, ma foi, la sage-femme, elle est là, s'il y a un problème, elle gère. Euh, Ouais. et du coup, en fait, on s'est plus préparé sur, bon, bah, après, comment est-ce qu'on fait Je lui ai fait un cours de portage, je lui ai expliqué les couches là-bas, comment ça fonctionnait, je lui ai expliqué pour l'allaitement. Que bah, en fait moi j'aurais besoin pour que notre allaitement bah, ça se passe bien ils prennent en charge la maison, qu'ils s'occupent de faire à manger, qu'ils gèrent en fait tout ce qu'il y a à gérer pour que moi je puisse passer un postpartum relativement tranquille. Ok, ouais. Donc voilà, et en fait on a pris beaucoup soin l'un de l'autre. On a beaucoup pris soin de notre relation parce que on savait que c'était surtout ça en fait qui allait jouer le jour J. La confiance l'un en l'autre, entre guillemets. Du coup, j'ai préparé comme ça mon accouchement. Pour tout ce qui est un peu plus factuel de terrain, bah, j'ai acheté ce qu'il y avait sur la liste de ma sage-femme, donc des alaises jetables, une bâche à mettre pour protéger le matelas. Elle avait demandé, je sais plus ce qu'elle avait demandé, mais elle avait demandé plein de petits trucs. Donc, je me suis occupée de tout ça et j'ai rien acheté pour mon bébé, moi. Moi, j'étais en mode, oh, bah, écoute, de toute façon, les 3 premières semaines, il va vivre à poil contre moi, donc on va pas acheter rien. C'est ma mère et ma belle-mère qui se sont pris le kiff d'acheter des trucs et j'ai dit pas de neuf. Je veux que de l'occasion. Je refuse d'avoir du neuf. Ça ne sert à rien. Ça coûte méga cher, alors que bah, c'est porté 3 semaines, un mois à grand max, et ensuite après c'est mis à vendre d'occasion. D'occasion, tu as des trucs qui sont neufs. Ouais. Hein. Donc bah Surtout pour les bébés, hein. Ça va tellement vite que du coup, oui, clairement. ah mais c'est tout à fait ça. Enfin, nous on a acheté dans une ressourcerie les trucs. J'avais des trucs avec étiquette. J'étais bon bah ma foi, écoute, hein, on a eu pour 20 balles et on a de quoi habiller le bébé pendant 2 mois, donc ça va, tout va bien. Et, euh, et c'est tout en fait. Enfin, j'ai récupéré une baignoire Chantala parce qu'on avait une douche. Bon, après coup, en fait, ça sert à rien. Hein. Clairement, la douche ou le lavabo, ça va très bien aussi. J'ai une copine qui m'a offert une table à langer parce que dans notre appartement, en fait, on avait un lit en mezzanine. Et moi, je change mes bébés sur la table, par terre, sur le canapé, sur le lit. Mais quand le lit est en mezzanine, c'est plus compliqué. Donc, on Ouais. a une petite table à langer, on a pu ranger les affaires dedans. Mais c'est tout, en fait. Au final, pour mon accouchement, j'ai rien eu besoin de préparer plus que ça. J'ai fait un sac de Ok. maternité, question de dire de. Parce qu'au cas, voilà, même si on avait 2 rues à traverser pour être à l'hôpital s'il y avait besoin, j'avais pas besoin de préparer une valise pour 15 jours, quoi. Donc, j'ai vraiment mis Ouais. le minimum en me disant, mais de toute façon, je n'irai pas. Donc, je vois pas l'intérêt de faire un gros sac. Donc, j'ai mis une tenue pour moi, une tenue pour bébé, un plaid, parce que ça caille en maternité. Donc, ça, je me suis dit, il faut que je prenne un plaid. Et c'est tout. Voilà, vraiment, je ne me suis pas prise la tête. C'est au Ok. plus simple. D'accord. Ouais, donc tu t'es préparé vraiment très simplement pour que ça soit dans la douceur et dans ton univers, quoi. C'est ça, et parce que je suis pas quelqu'un qui me prend la tête, je suis quelqu'un de relativement minimaliste. Et, euh, et je savais que ça me servirait à rien d'avoir 1,5 million de trucs. Enfin, voilà, je n'avais pas besoin. Et pour tout ce qui est prépa à l'accouchement, parfois l'info, ça tue l'info. Du coup, je me suis beaucoup nourrie de récits de naissance. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aussi lu des récits où ça de transfert et des récits où ça s'est mal fini parce que c'est aussi important pour moi d'avoir vraiment toute la palette d'informations et de voir du plus beau, du plus incroyable, l'accouchement orgasmique, au pire truc avec ça se finit en décès pour tout le monde. Quoi. Alors ça, par contre, j'ai Ok. vraiment galéré à trouver ce genre de récit. J'en ai trouvé en anglais, mais du coup, sinon en français, c'est très dur à trouver parce que c'est très rare. Et, euh, Oui. et voilà, ouais, globalement, je me suis préparée surtout comme ça, en me projetant et en imaginant les Ok. choses pour me dire, bon, bah, je suis parée à toutes les éventualités. Ouais. Et est-ce que tu avais prévu une piscine d'accouchement? Je sais que souvent, parfois, les sages-femmes à domicile en conseillent une. Est-ce que toi, tu avais prévu ce Moi, cas-là? j'aime pas l'eau quand j'accouche. J'aime pas l'eau Ok. quand j'accouche. Pour mon premier, je me suis contentée de prendre des douches, ça m'a suffi. Surtout que Ok. j'avais pas la place dans mon appart. Pour mon D'accord. deuxième, j'ai utilisé ma baignoire et c'était largement suffisant parce que moi, je me sens pas accoucher dans l'eau. Enfin, je...
Ok. Voilà, du coup, non, j'ai pas utilisé ça. J'ai des copines qui l'ont fait, qui ont accouché dans l'eau, mais moi, c'était pas du tout un truc qui m'attirait. Je trouvais que ça apportait rien de plus. Ouais. Donc, clairement, il faut pas s'équiper d'un truc qui ne nous intéresse pas. Ah. Ok. Bon, alors si t'es ok, on va commencer à parler du jour J, le premier jour J. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais eu une semaine de Ouais. pré-travail. Comment ça s'est passé du coup concrètement? Ah, du coup, alors pour mon premier, j'avais mal au ventre comme si j'allais avoir mes règles. J'allais à la selle en faisant un peu de la diarrhée. C'est pas très agréable, vraiment mal aux intestins, mal un peu partout. J'étais bon, super. Déjà, j'avais passé une grossesse de merde en Ouais. ayant mal partout. Là, en plus, les transits, ça fonctionne plus. J'étais un peu en mode, ça saoule. En même temps, je Et t'étais où au niveau de ton terme à ce aucune moment-là? idée. Je sais que j'ai accouché Ok. à 40 plus 3. Donc en théorie, je devais être à 39 quelque chose. Ça, par exemple, Ouais. c'est des questions où en fait, je me suis jamais posée parce que en fait, c'est très, enfin, la manière dont a été calculé les termes, c'est hyper arbitraire. C'est un mec qui s'est dit bon, je vais regarder à peu près fin des règles, on va faire un calcul à la Wallogen et on va faire une moyenne. Et du coup, la moyenne, elle est à 40, enfin 41 en France. Mais en fait, c'est complètement Ouais. arbitraire. Donc, du coup, ça, et je le savais déjà. Donc, je ne me suis pas focalisée sur à combien j'étais. Moi, je me suis focalisée sur Ok. mon terme théorique, c'est le 27. Parce que c'est DPA, on dit c'est date prévue d'accouchement, mais ça devrait être date possible d'accouchement. Parce que c'est pas Ouais. exact. Et du coup, je me suis retrouvée à me dire bon, le 27, je suis censée accoucher, mais ma sage-femme part en vacances le 25. J'ai pas envie de me taper 1 heure de route pour aller à Grenoble, parce que je suis de Lyon, parce que là-bas, il y a des sages-femmes à AD que je connais très bien et qui étaient prêtes à m'accueillir chez elles pour accoucher à la maison si du coup ma sage-femme n'était pas là. Ouais, j'avais un plan Ok. B. J'avais un super plan B. J'ai accouché chez les copines de ma mère qui sont sages-femmes à AD. Euh, C'est bien ça. voilà. Moi, mon objectif, c'était, entre guillemets, d'accoucher avant les vacances de ma sage-femme ou éventuellement après. Ouais. Parce que me taper 1 heure pour aller jusqu'à Grenoble en voiture à 9 mois de grossesse, sachant que mon mari n'avait pas de permis, dans une Twingo, Ah oui. c'était pas l'idée du siècle, quoi. Vraiment. Pas envie. Ouais. Donc je me sentais pas bien, ma sage-femme passe, parce qu'elle faisait les suites de couches d'autres mamans, donc elle passe une semaine avant, elle me dit écoute effectivement là tu as des petites contractions, donc voilà, j'ai 2-3 faux départs, des soirs où vraiment ça lance bien, mais la machine n'est pas lancée quoi, le tracteur Ouais. ça peut pas Ça commence, mais vraiment très très doucement, quoi. c'est ça. Mais c'était fatigant parce qu'en fait, moi, j'ai eu du pré-travail toutes les nuits. Toutes les nuits, ça continuait. Ah ouais. Je dormais mal, donc je dormais la journée. C'était pas grave hein, dans l'absolu, c'est juste que c'était pas très pratique. En plus, mon conjoint travaillait, donc du coup, il pouvait difficilement me soutenir toute la nuit. Sinon, le lendemain, il Ouais. était un peu éclaté pour travailler, donc compliqué. Finalement, le lundi, ma sage-femme passe, elle me fait un monito. Elle aussi, elle était un peu inquiète en mode, enfin, c'est la dernière, elle n'a pas accouché. Je pars à la fin de la semaine, ce serait quand même con. Ouais. Et oui, un petit peu. Qu'on se rate. Ah, ce serait dommage. Surtout que moi, je m'étais pris la tête juste avant avec la maternité, donc ça n'avait pas aidé du tout. Hein. Euh, Ouais. parce que, en gros, à cause de ma pathologie neurologique, moi, je me suis brouillée avec la sage-femme qui voulait m'imposer des trucs et moi, j'ai dit non. J'ai dit, de toute façon, la loi, c'est moi parce que la loi Kouchner, c'est moi. Ça lui avait pas plu. Du coup, elle m'a classée en grossesse pathologique pour m'emmerder, hein, clairement. La Ok. chef de service qui avait commencé à me dire mais si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à aller ailleurs. Je la regardais et je lui ai dit vous vous foutez de ma gueule, je vis à 2 rues d'ici, je ne vais pas aller m'inscrire dans une maternité qui est à 3 kilomètres alors que je peux juste traverser la rue si j'ai besoin. Donc en fait, à un moment donné, vous n'êtes pas contente, c'est pas mon problème. C'est moi qui accouche, c'est pas vous. Elle n'a pas apprécié, Ouais. clairement, elle n'a pas aimé et en même temps, moi j'étais en mode mais vous n'avez pas le droit de m'infantiliser. Enfin, à quel moment vous allez prendre les décisions à ma place? En plus, quand on a 21 ans, on vous regarde comme si vous étiez un bébé qui a fait une bêtise. Donc autant dire que j'étais sur un niveau Ouais. de stress assez élevé, n'empêche, parce que pré-travail qui se lance pas, prise de bec avec la maternité du coin, ma sage-femme qui part en vacances, ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup de bon, Oui, c'est sûr. faut qu'il se passe. Donc je vais faire un coup d'acupuncture parce que j'avais mal partout. Je me suis dit vas-y, ça me fera peut-être du bien. Ma sage-femme passe du coup le soir, me fait le monito, elle me dit écoute, entre vendredi et lundi, tu es passé de environ 1 à environ 1,5. Donc je suis dégoûtée.
Ok. Ah, On n'est pas dans un travail très rapide là. voilà, je fais comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Genre, ça ne bouge pas? Non, pas beaucoup en tout cas. Et j'étais, non, mais je vais chialer les 3 jours et je suis passée de genre environ un à environ un et demi. Enfin, c'est pas possible. Et je me suis dit, bon. Et ça, c'est souvent comme ça, en fait. J'ai réalisé que pour le premier, je connais des copines, c'est pareil. Enfin, elles étaient tellement, ah là là, ça y est, qu'elles se mettaient le stress et ça avançait pas. Et c'est le jour où elles ont désespéré, elles ont Ouais. chialé en mode, ah, j'accoucherai jamais. Que bah, finalement, c'est bon, c'est relâché, le stress est parti et on accouche derrière. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, Ouais. hein, clairement. Elle lui dit, écoute, je repasse demain et on voit. Elle repasse du coup le mardi. Elle me dit, écoute, là, si tu veux, t'es à 2 ou 3 à peu près, parce que c'est pas une science exacte non plus. Si tu veux, je te fais un décollement de membrane et on voit ce que ça donne. J'ai fait oui. J'étais Ok. désespérée. Vraiment, j'étais en mode, on Ouais. est mardi, tu pars samedi. Et puis genre, elle part pas à 100 bornes, elle part à l'autre bout du monde. Donc c'est même pas genre, je peux l'appeler et elle peut quand même faire l'aller-retour. Non, là, c'est fini là. C'est ça, je me dis, de toute façon, vendredi soir, si j'ai pas accouché, elle prend son avion samedi à 10h, je vais pas l'appeler à 8h en disant, viens, je vais pas lui faire louper son avion, quoi. Ouais. Donc, bon, j'aurais déjà été à Grenoble à 8h du matin le samedi. J'étais chez moi. Et elle me fait le décollement de membrane affreux, hein, horrible ce truc, hein, vraiment à ce niveau-là. Je crois que ça a été le truc le plus douloureux dans mon accouchement au final. Ok. C'était pas confortable, mais bon, ma foi. Il est 20h, elle repart, je mange, 21h30, là, j'ai des contractions, oh bordel, à gérer, c'était l'enfer. Enfin, c'était l'enfer. Vraiment, Ok. c'était plus la même. Je sentais qu'on était plus sur des contractions de pré-travail, là. Ouais, t'as passé un cap là. Exactement, j'étais trop contente, j'étais en mode, ça y est, enfin! Parce que si c'est pas ça, je me pends, genre, c'est pas possible, je peux pas faire un truc comme ça et pas accoucher, genre, il y a un problème, c'est pas normal. Ouais. 22h30, ça fait 1 heure que j'ai des grosses contractions. Et en fait, j'avais beaucoup mangé. Et en fait, je me suis mise à vomir. Sauf qu'en fait, j'ai fait une fausse route et je me suis mise à m'étouffer. Donc, je me suis. Et Ah. j'étais là, je pouvais plus respirer. Et je me suis dit, non, mais t'es en train d'accoucher là, ça y est, c'est parti. Tout le monde t'a dit, ouais, tu vas mourir d'une hémorragie, tu vas jamais réussir à accoucher parce que je sais pas trop quoi. Non, je me suis dit, là, je vais quand même pas crever parce que j'ai vomi fausse Étouffé. route, quoi. Genre, c'est pas possible. Et là, je me mets ma bassine, je regarde mon conjoint désespéré, il me regarde, il sait pas quoi faire, il essaie de me taper dans le dos. Finalement, grosse contraction qui arrive, du coup, j'ai réussi à expulser ce qui s'était coincé dans les voies respiratoires. Et je me suis sentie trop con, en fait, sur ce moment-là. Je fais, non, c'est nul comme début d'accouchement. Enfin, pourquoi je peux pas contractions qui montent petit à petit et tout va bien? Non, moi j'ai des contractions qui montent petit à petit et bam, je vomis et j'ai failli m'étouffer. C'est nul, quoi. Et du coup, je suis là, je m'en suis foutue de partout, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Bah Mon oui. conjoint, désespéré, il me dit, bah, va prendre une douche. J'ai fait, oui, bonne idée. Du coup, je suis partie prendre une douche, il a nettoyé. Alors, pour l'anecdote, c'est un peu dégueulasse, mais ça me fait toujours rire. On était tellement pris par cet accouchement qu'on a oublié le seau de vomi pendant 3 jours. Donc, en fait, Ah, ok. voilà, on l'a mis de côté. Il y avait une serpillière dessus. Et en fait, on l'a zappé. Puis au bout de 3 jours, je me suis dit, c'est bizarre, ça pue dans la maison. Et oui, parce qu'en fait, on l'avait juste bêtement oublié sur le côté, dans l'angle, derrière la porte. Ouais, vous aviez autre chose en tête, quoi. Un truc complètement bête. Et bah, pour mon deuxième, je me suis dit que si jamais on vomissait, il fallait qu'on nettoie rapidement parce que ça pue quand même. Après, c'est pas cool. Ouais. Et du coup, pour mon deuxième, j'ai dit à mon conjoint, si jamais je vomis, on fait pas comme pour le premier, on n'oublie pas le saut 3 jours. Il m'a dit non, C'est mieux. je m'en souviens. Donc effectivement. Donc bon, je vais prendre ma douche, ça me fait du bien, mais c'est vrai que c'est dur les contractions, bordel. Mon homme, il est éclaté parce qu'il bosse, en plus il est à la fac et il travaille en même temps, donc il fait des semaines à 50 heures. Je lui ai Ouais. dit, écoute, va te coucher. Donc il va se coucher sur le canapé, je m'allonge à côté de lui, j'arrive encore à gérer, puis au bout d'un moment, je fais des allers-retours en fait entre la salle de bain et le canapé pour aller me doucher parce que ça me fait du bien de temps en temps. En plus, j'ai des problèmes de dos, donc dans tous les cas, moi, l'hiver, je passe mes hivers dans la douche. C'est pas bien, c'est pas très. Ok. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, je vais me mettre sur mon ballon et puis advienne qui pourra, quoi. Clairement, voilà, j'ai pas le choix.
Donc, je me mets sur mon ballon et en fait, là, juste, je perds la notion du temps complet. Il est environ Ok. minuit quand je m'assois dessus et, entre guillemets, je me réveille à 4 heures du matin. Donc, j'ai passé 4 heures sur mon ballon sans m'en rendre compte. Et là, Ouais. donc, j'appuie sur mon téléphone qui est sur la table basse et je vois 4 heures du matin. Et là, je désespère. Mais d'un coup, genre, je vais. Ah, j'attrape mon homme par le col de son t-shirt. Le pauvre, il dort. Qui dormait, le pauvre. Il est perdu. Et je vais, ouais, j'en peux plus, Yann, ça suffit. Pourquoi je fais ça, moi? Vas-y, appelle les pompiers. En fait, je veux juste une césarienne. Genre, en fait, je veux dormir là. Phase de désespérance, hein, clairement. Oui, le total, là, on est Du dedans. coup, il est paniqué, il fait qu'est-ce que je fais? Il commence à prendre le téléphone pour appeler les pompiers. Et puis là, éclair de génie, il dit, attends, j'appelle Claire, la sage-femme. Et là, Oui, quel beau voilà, et réflexe. là, je dis, oui, appelle Claire. J'en ai marre, je veux dormir, je suis fatiguée. Et lui, du coup, il appelle Claire. Et ce qui est incroyable, c'est que pendant toute cette scène-là, en fait, j'ai un peu comme dans Cusco, Kronk, il a les petits bonhommes sur son épaule qui parlent. Ben moi, Oui, moi manger le j'avais mon démon, quoi. mini-moi qui était sur mon épaule et qui me regardait. Et je me voyais avoir ce mini-moi sur mon épaule qui me regarde et qui me dit, mais Abby, t'es conne. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que si tu vas à l'hôpital, on va te faire chier. Tu sais qu'ils vont te poser une pérille et que t'en as pour 7 à 8 heures. Là, dans 3 heures, c'est fini. T'inquiète. Genre, ça va bien se passer. Arrête de dire des conneries. Et vraiment, j'avais mon petit bonhomme qui me répétait ça en boucle. C'était mon mantra, moi. Tu vois, mon mantra, c'était pas les contractions sont des vagues, tu es une femme puissante. Non, moi, Ouais. c'était Abby, ferme ta gueule. Genre, ça va bien se passer. Dans 3 t'as terminé, ton bébé, tu l'as dans les bras. Si tu vas à l'hôpital, tu vas avoir une péri, ça va être la merde. Vraiment, ouais, non, mais Ouais. pendant les accouchements, je suis hyper vulgaire, c'est une catastrophe. Je jure comme un chartier. Bah, je pense que c'est primaire un accouchement en Ah non, même mais c'est temps. ça, complètement. C'est très, très animal. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il ne faut pas avoir honte, hein. Et, et du coup c'était vraiment, mais au final, j'en rigolais limite un petit peu en même temps que j'étais dans ma désespérance. J'avais mon petit homme de raison Ouais. qui était là, mon homme qui était juste au téléphone avec la sage-femme en mode ok, ça Qu'est-ce que je oui, fais? il se passe des trucs. Et aujourd'hui, en plus, quand je prends du recul sur la situation, je me dis, mais ça devait tellement être ridicule et très drôle pour une personne. Vraiment, je pense que ça aurait été incroyable. Quelqu'un aurait été là, je pense que la personne aurait rigolé. Vraiment, il y avait. Un sketch. Et, et du coup, donc, ma sage-femme au téléphone, il est environ 5 heures du matin. Mon homme me la passe. Et en fait, comme j'avais eu des débuts de pré-travail avant, elle voulait être sûre que ça y est, c'était bon, quoi. Genre qu'elle s'était placée parce Oui. qu'elle mettait 45-50 minutes à venir, donc bon. Et quand elle m'a eu au téléphone, je fais Claire, j'en peux plus, j'en ai marre, césarienne, on peut appeler les pompiers. Elle me fait Mabi, ça va bien se passer, j'arrive, ok? Et j'ai fait oui. Bon, et ben j'arrive, ok? Je prends mes affaires et je me mets en route. D'accord. Pathétique, hein, mais c'est très drôle et c'est juste le moment comme ça, quoi. Enfin, c'est tout. Donc, Ouais. on raccroche. Moi, à ce moment-là, je m'éclate par terre sur le futon et notre salon n'était pas très grand. Et comme je voulais pas accoucher dans mon lit en mezzanine, je me suis dit, c'est un peu risqué à 2 mètres de hauteur. On avait installé plus ou moins le salon et on avait mis un futon par terre pour pouvoir dormir dessus. Parce que le canapé n'était pas très grand non plus, donc pas très pratique. Ok. Et je m'éclate par terre sur mon futon, à moitié à poil. En fait, je ne sais pas exactement à quel moment j'ai fini à poil. Ça, j'en ai aucun souvenir. Et Ok. Encore l'instinct animal, ça, enlever tout ce qui n'est c'est pas ça. nécessaire. J'ai mes contractions qui s'arrêtent. Phase de latence. Ça fait du bien, vraiment. Ma sage-femme arrive, Ouais. elle rentre, j'ai mon chien qui se met à gueuler. Parce que bah, du coup, le chat, quand quelqu'un rentre dans la partie, gueule. Et là, pic d'adrénaline, je me mets à 4 pattes, je regarde mon mec et je fais tue-le, mais tue-le, qui ferme sa gueule, ce chien, mais tue-le, pitié. Soit le sont revenus, quoi. Genre, direct, bam, c'est reparti. Donc, je me réexplose sur mon truc, complètement, je sais pas, espèce d'étoile de mer écrasée. Ma sage-femme va poser ses affaires dans la pièce de derrière. Mon conjoint est passé voir le chien est reparti se coucher.
Oui, vraiment, il a aboyé que quand il a entendu la porte. Après, il s'est tué, il est reparti se coucher, quoi. Euh, euh, Elle vient me voir, elle me rassure, elle me dit c'est bien et tout. Et je suis en mode, j'en ai marre, je suis fatiguée, je veux dormir. Et elle me dit, est-ce que tu veux que je t'examine? Je fais, ouais, vas-y. Vraiment désespérée, en mode, dis-moi qu'il s'est passé un truc. Et là, elle me dit, t'es à 8. Et là, je fais, non mais, blague. Ah, Je suis en mode, quoi? Non, je suis pas d'accord. Elle repart dans la salle d'à côté pour. Alors, je sais pas ce qu'elle faisait, mais maintenant, je sais ce qu'elle faisait. Elle était allée noter, en fait, sur mon carnet de grossesse, le déroulé de l'accouchement. ok. Mon homme, du coup, vient se mettre à côté de moi. Moi, je suis tournée vers le mur. Et vers le mur, il y a une espèce de rangement pas très grand, meuble télé. Et en fait, là, je sais pas pourquoi, j'essaye de rentrer dans le meuble. Ouais, il faut pas chercher. Une Ok. femme, ça cherche une grotte en général, ça cherche un petit trou pour se planquer. Bah, moi, je rentre dans le meuble, je ne passe pas, hein. Ok. Euh, Là, je me dis, je vais pas réussir. Bon, c'est parce que j'ai un ventre trop gros, du coup, je vais pousser parce que ça va faire sortir le bébé. La logique, faut pas. Et ça dans le meuble après, du Voilà, coup. rentrer dans le meuble, tout à fait. Pas du tout. Je ne serais jamais rentrée, le chat passe, mais moi non. Euh, Oui. du coup, là, je me dis, vas-y, foutu pour foutu, on y va. Du coup, je pousse un coup et là, je sens que ça fait pop. Et je repousse, et ça refait Ah. pas. Et ça fait psh. Et là, mon conjoint me dit, alors pas à ce moment-là, il me l'a dit après que j'ai accouché, il m'a dit, j'ai entendu ça et je me suis dit, t'as quand même pas fait un P foireux. Et après, j'ai senti que c'était mouillé par terre. Du coup, j'ai capté que c'est la poche des qui avait craqué. Et oui, effectivement, c'est la poche des Et là, ça a été efficace de fou. Enfin, derrière, je suis passée en poussée directe. Donc, du coup, là, je me suis mise à moitié à quatre pattes, moitié accroupie. Enfin, position qui n'a pas trop de sens dans l'absolu. Ma sage-femme, il n'y a que toi qui Ouais. accouches comme ça, hein. Clairement, j'ai jamais vu une femme qui accouchait à moitié accroupie, à moitié à quatre pattes. C'était très bizarre. Et en fait, à ce moment-là, j'avais récupéré, et je ne sais pas à quel moment j'ai fait ça, mais j'ai récupéré tous les coussins, plaids, couvertures, draps qui traînaient autour de moi, et j'ai fait un énorme tas. Et en fait, je m'éclatais sur mon tas, en mode, je me mets sur un ballon. Je m'éclatais sur mon tas, je Ok. dormais. Et dès qu'il y avait une poussée qui arrivait, je me réveillais. Mais genre vraiment en mode le chien qui a entendu un truc pendant qu'il était en train de gratter la terre, hop là, hop, tel le lévrier, j'ai relevé la tête. Et là, euh, et là en fait, du coup, bah, j'avais envie de pousser, donc j'étais ah, vas-y, pousse un petit coup, et puis on voit ce que ça fait. C'est très bizarre, puisque c'était pas des poussées abdominales que je faisais des poussées utérines. C'est très différent, et je sais pas comment, j'explique pas comment je fais. Aucune idée. Ok. Et du coup, j'avais une poussée, puis derrière, il y en avait deux que mon corps faisait automatiquement. Donc, ça faisait trois poussées d'affilée. Et alors, ma sage-femme m'a dit environ 45 minutes. J'ai poussé, quelque chose comme ça. Et ouais, je vais me pousser. Je me rendormais. Mais vraiment, genre, je dormais, je ronflais, quoi. Ok. Une Ouais, dans la pousse, c'est carrément, c'est pas. Ouais. Ok. écoute, entre les poussées, il y a des pauses, hein, et du coup, bah, c'est pour au Ouais. max parce que mon mec et ma sage-femme, en fait, au début, il s'était perdu connaissance et il m'entendait ronfler. Vraiment, je m'endormais entre les poussées. On récupère comme on peut, j'ai envie de dire. C'est Donc, du vrai. coup, bah, c'est ce qui se passe. Je m'endors, je me réveille, je m'endors, je me réveille, je m'endors, je me réveille. La tête arrive. Et en fait, là, en fait, mon bébé, petite particularité, c'est que le cordon s'est foutu en travers de son crâne. Et du coup, je mets ma main et Ok. je sens et ça brûle. Et je me dis, mais bordel, ça fait mal, quoi. Et vraiment, je fais. Ouais. Et ma sage-femme, elle me l'a dit, hein, on s'est revus plusieurs fois. Elle fait, non, mais toi, ton accouchement, il m'a marqué, hein. Tu es la seule femme que j'entends au moment de la pousser avec la tête. Oh putain de bordel de merde, enculé de ses morts. Je lui dis oui, je suis désolée. Ouais, t'as sorti tout ce que Ah tu oui, non, pouvais. mais alors là, j'ai insulté le monde entier, hein. Et ça l'a beaucoup fait rire. Elle s'en souvient encore parce que vraiment, c'est quelque chose qui l'a beaucoup fait rire, hein. Alors, elle rigole pas comme ça, mais intérieurement. Donc, du coup, la tête sort, soulagement, et puis après, derrière, bah, bébé sorti à la suite. Sur la poussée d'après. En plus, comme à chaque fois j'ai une espèce de trois poussées à la suite, la première, la tête a commencé à sortir, donc cercle de feu. La deuxième est sortie. La troisième, il a fait sa rotation et est sorti. Donc en fait, la sage-femme, d'habitude, il y a une pause entre le moment où la tête sort et le corps. Là, il n'y a pas eu de pause. Donc du coup, Ok. elle l'a rattrapé un peu. Enfin, je l'ai senti parce qu'elle était derrière moi, mais je l'ai quand même senti euh, faire le petit hop là, hop là,
Ouais, ok. Euh, Il est déjà là. au pire, je devais avoir les fesses à peut-être quoi, 15 centimètres du sol, ça va, il ne serait pas tombé très haut. Quoi. Les bébés girafes, ils font 2 mètres de chute, donc ça va, on va dire que ça passe. Mm. Et là, soulagement, délivrance, de dire, ah putain, ça y est, il est sorti, enfin. Donc là, elle me le passe entre les jambes, je le prends contre moi. Enfin, avant de le prendre, je le regarde et il était bah, tout en longueur, ce bébé. 3 kg 120, 51 cm, 52 cm, je sais plus. Donc vraiment Ok. tout en longueur, avec le crâne tout allongé et tout ça. Et le premier truc que je fais, que je me dis en le voyant, c'est mais ça ressemble à rien, mais il est moche. C'est normal, c'est tout déformé, un bébé à la sortie. Et du coup, j'étais en mode, Bah oui, bah. En plus, dans ma oui. famille, on a les yeux assez en amande. Et du coup, comme son papa est antillais, il avait la peau un peu mate. Et Ouais. mais pourquoi il ressemble à un Asiatique? Genre, pourquoi il ressemble à un Vietnamien? Je comprenais pas. Et du coup, genre, j'étais en bug. Bah, après, parce que c'est tout déformé, un bébé à la sortie. Et du coup, j'étais, bon, ok, bah, ça va se remettre en place après. Mais vraiment, sur le c'est Ouais. moche, genre, ça ressemble à rien. Donc, je le prends sur moi, je me couche. Ah, soulagement, parce que c'est fatigant d'être à moitié sur les genoux, là. Et, Ouais. et puis bah ouais, peut-être 15-20 minutes plus tard, ma sage-femme me dit, écoute, ton placenta est juste là, pousse un petit coup, et comme ça, bah, tu délivres, et c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose, quoi. Donc, du coup, ce que je fais, je pousse un petit coup, elle tire sur le cordon pour l'aider à sortir. Parce que comme je m'étais mise sur le dos, j'avais plus la gravité pour m'aider à faire sortir mon placenta. Donc, bah, il a fallu donner un petit coup de main, même si, bon, ma foi, il était déjà décollé et tout. Il était juste à l'entrée. Elle me dit, il est là, je le vois. J'étais, ok, super. Ravie que tu aies encore la tête entre mes jambes. Je ne savais pas. Et puis, ouais, trop bien, quoi. Enfin, genre, trop cool. Et moi, j'étais là et j'étais en mode, ah, ça va, en fait, c'est pas si dur, hein. Vas-y, je pense demain si vous voulez. Ok. Ah non, non, mais vraiment, finger in the nose, quoi. Même pas juste poser des questions. Après, bah, mon conjoint a pris bébé, je suis allée prendre une douche. Là, on a vu que j'avais déchiré à 2 endroits, à la fourchette et au niveau d'une des petites lèvres. Ma sage-femme, est-ce que tu veux que je fasse un Ok. point? J'ai dit non, j'ai assez douillé, genre, c'est pas grave, ça va se remettre. Ouais. Puis derrière, tu prends ta douche tranquille, tu mets tes petites affaires, tu vas t'allonger dans ton canapé. J'ai pris le grand peignoir de mon homme, parce que j'ai eu la bonne idée d'accoucher sur le mien, donc le mien était dégueulasse. Et puis là, tu prends ton bébé contre toi, tu t'emballes et tu t'endors, quoi. Genre, le kiff, trop bien. Ouais. Genre, que demande le peuple? Et ouais, Ouais. du coup, voilà, ma sage-femme est restée 2 heures, elle est repartie. Mon homme, il allait se coucher dans notre lit. Moi, je me sentais pas de monter dans la mezzanine. Dans Je le suis restée mezzanine. dans mon lit, enfin, dans mon lit, dans mon canapé. Et puis, bah, après, ma foi, ça a roulé tout seul derrière, allaitement, pas de problème particulier. Euh, Ouais. on a fait les couches lavables au bout d'un mois parce que le premier mois, je voulais être tranquille, qu'on apprenne à se connaître. Et puis, portage direct derrière. Bon, après coup, c'était pas une bonne idée de porter en écharpe tout de suite après la naissance. Vaut mieux attendre un peu parce qu'il Ok. il a pris cher, Michoun. Et puis voilà. Ok, ouais, donc tout s'est mis en place très C'est naturellement, ça, quoi. bah, en fait, c'est vrai que du coup, je m'en suis rendu compte parce qu'après, donc c'était il y a 4 ans. Entre-temps, j'ai plein de copines qui ont eu des bébés, j'ai rencontré plein de personnes. Et à chaque fois, c'est pareil, en fait. Je me rends compte que quand les gens, ils, juste, ils laissent faire, ça passe 1000 fois mieux que quand on veut organiser un million de trucs, quoi. Moi, au début, je m'étais dit, ah, je vais Ouais, organiser c'est ça. plein de trucs. Et au final, ça m'a saoulée et j'ai laissé tomber et je me suis juste contentée de vivre ma vie. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Et pour mon deuxième, c'est encore pire. J'avais Ouais. rien. Mais quand je dis que j'avais rien, c'est j'ai rien pris, j'ai rien acheté. Je dis à ma sage-femme, bah, tu ramènes les trucs que les mamans elles te filent après leurs accouchements parce que souvent les sages-femmes à AD, elles récupèrent tout le matériel qui n'ont pas été utilisé par les mamans. Et en fait, elle avait 4 sacs de Ok. courses. Et du coup, je lui dis, bah, tu me les files, je les récupère, je les utilise, je les utilise pas, je les refilerai à une autre maman, quoi. Euh, bon, Ouais. c'est quand même 900 € un accouchement, donc financièrement parlant, c'était quand même compliqué. On était étudiants même. Et c'est vrai il y a ça aussi à prendre en compte, c'est qu'un coucher à domicile, ça coûte de l'argent. Alors, c'est drôle parce que ça coûte quand même moins cher qu'à d'aller à l'hôpital. C'est juste que la différence.
que la, On le, la on le voit majorité pas. des mutuelles ne prennent pas en charge l'accouchement à domicile parce que ils estiment que c'est un luxe, sauf qu'en fait, c'est pas un luxe, c'est un droit. Enfin, là, j'ai eu ce Ouais. matin par texto avec une copine qui prépare aussi un accouchement à domicile. Et là, en fait, elle sait qu'elle vient d'avoir le devis de sa sage-femme, enfin qu'elle parte en guerre contre sa mutuelle. C'est complètement aberrant parce que moi, je vais accoucher dans une clinique privée qui coûte les yeux de la tête, ma mutuelle va payer. Alors que du coup, bah, ça leur coûterait moins cher de payer la sage-femme parce que c'est moins cher, en fait. C'est Oui, bête, hein. oui. Mais ouais, moi, je sais qu'on était étudiants, parce que moi, du coup, je venais tout juste de finir mes études. Donc, on a eu que la prime de naissance et la prime de naissance est passée pour payer les accouchements. Mais de toute façon, j'aurais pas fait autrement, hein. Il Oui, avait oui. fallu Oui, après c'était la banque, évident. hein. J'aurais demandé de l'aide financière à des gens autour de moi, mais c'est mort. Moi, j'allais pas aller accoucher à l'hôpital parce que financièrement, je peux pas me payer mon Ouais. accouchement. Ça, c'est hors de question. Oui, oui, c'est sûr. Ok. Alors, du coup, à quel moment vous avez lancé le projet Bébé 2 ou est-ce que c'est une surprise aussi et ça c'est venu tout seul? Alors nous, on s'est fait avoir, comme plein de parents, a priori, mais on a lancé bébé 2 quand notre premier a eu environ 18 mois. Parce qu'à 18 mois, il était devenu, Ok. entre guillemets, un peu tout calme. C'était une période assez tranquille. Ouais. On n'avait pas encore, on n'était pas encore rentré dans la période des 2 ans. On n'était pas encore. Ouais. Donc du coup, on s'est dit, ah, mais c'est tellement bien et tout. En plus, c'est vrai que du coup, on a eu de la chance parce que, en fait, on s'est tapé le Covid. J'ai accouché en octobre, le Covid, c'était en mars. Je devais reprendre en janvier. Je me suis Oui. pété la cheville le premier jour en arrivant au boulot. Ouais, vraiment, pas de chance. Enfin, pas Génial. de chance. Dans l'absolu, ça m'a arrangé, hein. Accident du travail. Ouais. Premier jour, je reprends. Ça faisait 2 heures que j'avais repris. Je suis tombée, je me suis fait la cheville. À table. En plus, avec mon hyperlaxité, c'est pas 10 jours d'arrêt, c'est 4 semaines, un mois et demi. Ok. Donc, du coup, bah, je me suis retrouvée immobilisée chez moi. Donc, bon, bah, ma foi, j'ai profité de mon bébé. Enfin, voilà. On en profite, hein? Voilà. Le Covid est tombé. Comme je suis asthmatique, que en plus de ça, bah, petit bébé, bah, du coup, j'ai fait partie de ceux qui sont sortis du confinement en dernier, donc genre en novembre, un truc comme ça. Ouais. Et mon conjoint, qui du coup travaillait dans les écoles, en plus du coup de ses études, parce qu'entre-temps, lui, il a continué, hein, actuellement, il vient de finir son master et il prépare son doctorat. Donc 4 ans plus tard, Ok, mieux encore. c'est ça. Non, mais on s'arrête jamais dans les études dans notre famille, hein. C'est impressionnant. Ma mère, en balai, elle prévoit un master, elle a déjà 2 bacs, 3 licences. Alors bon, voilà. Formidable. Tout est une histoire de famille. Et en fait, bah, lui, tous ses cours étaient en distanciel, comme du coup, bah, Covid, la fac avait tout mis en distanciel. Et il travaillait Ouais. dans les écoles, mais comme on avait un bébé, et bah, du coup, il était exempté d'y aller. Donc, vraiment, on a Ok. pu passer quasiment la première année de notre fils avec lui. Ça, c'était Ouais. très cool. Euh, Résultat, bah, quand il a eu 18 mois, on s'est dit, oh là là, tu imagines un petit deuxième. Oh, ce serait cool. Moi, Ça commence à manquer le petit côté bébé nourrisson mignon. ouais, bon, moi, je suis pas particulièrement nostalgique de ça, mais oui, c'est vrai que du coup, je m'étais dit, oh, bah, quitte à être dans les couches, autant tout faire d'un coup, comme ça, on est tranquille. C'est vrai. Quitte à être dans l'allaitement, autant tout être dans la suite, comme ça au moins je suis tranquille. Et après, on n'en parlera plus. Alors moi, j'ai toujours voulu en avoir 3. Mon conjoint, il savait pas. On en a 2. Peu de chances qu'il y ait un troisième. C'est un sujet qui, Ok, on est bien. voilà, c'est pas à l'ordre du jour avant un bon moment, je pense. Donc on se dit, vas-y, on lance le truc. Donc on prend la décision en janvier. Euh, on lance du coup Ouais. les essais en janvier, sachant que moi j'avais prévenu ma sage-femme qui entre-temps a une binôme qui est arrivée avec elle, donc c'était très cool, je savais qu'elle serait deux, donc quoi qu'il arrive, j'aurais pas le problème que j'ai eu pour le premier de elle est en vacances, elle sera pas là. Euh, Ouais. je tombe enceinte, je sais pas, ça devait être en mai, quelque chose comme ça, mais bon, quoi qu'il en soit, du coup, quand je l'apprends, à ce moment-là, en fait, j'étais en stage avec ma sage-femme parce que je voulais un peu plus en savoir concrètement son métier de terrain en tant que sage-femme, qu'est-ce que c'est. Parce que Ok. bah, moi, j'ai passé 10 ans en tant qu'animatrice médiatrice et quand je dis que je fais une reconversion, c'est qu'actuellement, je suis en train de rentrer en école de sage-femme. Euh, Ok, c'est d'accord. mon métier de rêve depuis que je suis enfant. Pour plein de raisons, je ne suis pas allée et je me dis qu'aujourd'hui, bah, vas-y, fais-le en fait. Il y a besoin.
Ouais. d'accouchement à domicile, il y a besoin de sage-femme tout court, donc vas-y, lance-toi. En faisant mes études en Belgique, j'en ai que pour 4 ans, et 4 ans, c'est pas grand-chose en fait. Ok. Donc bon. Oui, oui, surtout si c'est quelque chose qui te plaît autant, c'est sûr qu'il faut Ah bah oui, foncer. oui, clairement. Moi, du coup, entre-temps, j'ai assisté à des accouchements en milieu hospitalier, en milieu à la maison. Enfin, j'ai accompagné des mamans avec ma sage-femme, du coup, en tant que stagiaire, sur des prépas, sur des consultations. Enfin, ouais, c'est le métier de ma vie, quoi. Enfin, clairement, là-dessus, Ok. il y a pas de doute. Et, euh, et donc, j'étais en stage avec ma sage-femme. Donc, je fais le test le matin. Il revient positif. Et 1 heure et demie plus tard, en fait, j'étais avec ma Ouais. sage-femme pour les consultations au cabinet. Comme du coup, j'étais en stage avec elle. Donc, ça a été vraiment la Ok. première personne au courant. Je l'ai dit à mon conjoint le soir, en fait. J'étais tellement. J'ai dit à ma sage-femme, j'ai dit avec une copine, parce que je te téléphone avec une copine quand j'ai fait mon test. Euh, je suis allée en stage avec ma sage-femme toute la journée. Je suis rentrée le soir. Mon conjoint qui me dit, ouais, comment ça va et tout. Je lui fais, ah bah ça va. Et là, je fais, oh, j'ai oublié de te Ah, au fait! complètement. Ah, au fait, d'ailleurs. Et là, du coup, je lui montre. Alors, moi, je fais pas des tests en plastique parce que ça coûte un bras, ça sert à rien, ça pollue et tu peux juste prendre des bandelettes. Ça marche tout aussi bien. En fait, les Ok. tests en plastique, c'est des bandelettes avec juste une vieux connectique dedans qui s'allume. C'est tout. Enfin, du coup, c'est les mêmes. Plutôt que de se Ouais. payer ça un bras, tu payes 4 euros et tu as 25 bandelettes sur Amazon et qui fonctionnent très bien. Les 12 Ok. balles, ton Clear Blue, là. Euh, Il faut le savoir. Moi, je l'ai découvert bien après, mais il faut le savoir. Et Ok. Ouais, c'est bon à savoir, ah c'est bah sûr. oui, personnellement, l'écologie, c'est quand même important pour moi, et du coup, je me voyais mal. Enfin, Ouais. honnêtement, je préférais limite aller faire une prise de sang si vraiment j'avais un doute, parce que bah, au moins, c'est incinéré correctement, alors que là, le plastique qui est balancé dans la poubelle, c'est pas recyclé, enfin, c'est pas très éthique, quoi. Ouais. Donc, bref. Donc, je lui dis, il était tout content et tout. Donc, voilà. Et ma sage-femme, elle m'a dit, bon, bah, attends, du coup, bah, ton terme, en plus, j'avais la date de conception sur ce coup-là, de chance. Je lui dis, bah, normalement, c'est à telle date. Elle fait, ok, bah, je note. Elle me dit, bah, écoute, je décale mes vacances pour être disponible sur ton terme. Un homme, Ah, c'est beau la ça. classe, hein, quand même, ma sage-femme qui décale ses vacances, quoi. Pour toi, ouais, c'est sûr. Alors, bon, manque de peau, j'ai accouché 1 semaine avant mon terme. Du coup, bah, en fait, elle était dispo pour mon terme, mais la semaine d'avant, elle est rentrée de vacances genre 2 jours après que j'ai accouché. Donc j'ai accouché. Ok, bon. Mais bon, c'est pas très grave. Et je suis contente quand même, c'est bien passé aussi. Et ouais, du coup, genre, cette fois-là, autant pour mon premier, j'avais annoncé, autant pour mon deuxième, à part à ma famille, je l'ai dit à personne. En fait, ça m'avait tellement saoulé Ok. la fin de grossesse avec le ah, et t'accouches quand et tout ça, bah dis donc, t'as pas accouché. En fait, je l'ai dit à personne. Tu me croisais, tu le Ok. savais. Tu me croisais pas, tu le savais pas. Et c'est pas grave. Euh, ouais, je Ok. crois que j'ai prévenu peut-être deux ou trois copines max, c'est tout, parce que bah, c'était des personnes proches qui, je sais, de toute façon, je ne verrai pas pendant ma grossesse parce que, bah, par exemple, ma meilleure amie, elle vit à 200 km de chez moi. On se voit 2 fois par an. Ouais. Donc voilà. Et, euh, et ouais, bah, tu me croisais pas, tu savais pas que j'étais enceinte. Et en même temps, meilleure grossesse de ma vie, quoi. Oui, tranquille, du En coup. fait, le fait de ne pas le dire, j'avais pas cette espèce de pression sociale il y a tout le monde qui est en mode ah non, mais quand est-ce que tu accouches? Est-ce que tu vas réaccoucher à la maison? Donc, c'est vrai que gros avantage, c'est que tu as la paix. Et si un jour j'ai un troisième, je referai Oui. la même chose. Enfin, je suis enceinte, tu me vois, tu le sais, tu le sais pas. Enfin, tu le vois pas, tu le sais pas, quoi. Ouais. Donc voilà. Et bah, ma grossesse a été infernale comme la première, hein. J'ai détesté ça. J'étais hyper pas bien. En plus, pour mon premier, je ne l'ai pas eu. Pour le deuxième, je l'ai eu. J'ai ma symphyse qui craquait. Et alors ça, c'est un cauchemar. En Ok. fait, la symphyse, elle bouge à cause de l'hyperlaxité et ça fait méga mal. Je ne pouvais pas rester debout, je ne pouvais pas rester assis, je ne pouvais pas rester couché. Donc en fait, je tournais et j'ai vraiment passé, je pense que j'ai passé bien 40 à 50% de ma grossesse dans la flotte, dans ma baignoire. Et c'est énorme, hein, sur 9 mois, c'est énorme. Parce Ouais. que j'avais mal, en fait, j'avais super méga mal. Alors, ça n'a pas commencé au début, ça arrivé vers les 4 mois de grossesse. Encore heureux parce que je me serais mal vue passer vraiment 9 mois complets, comme ça. Ouais. Et ouais, donc vraiment, j'aime pas être enceinte, hein, je déteste ça. Et par contre, là, pour celui-là, j'ai eu 3 semaines de pré-travail.
très long. Très, très, très long. Ok. Donc, tout comme le Donc, pareil, avec des contractions tous les soirs ça qui qui... fatigue. En plus de ça, c'était en hiver. Je me suis tapé un Covid à 36 semaines de grossesse. Ok. Relou le truc. Bon, après, dans tous les cas, j'aurais pu accoucher à domicile, c'est pas le souci. C'est juste que la logistique est un peu plus compliquée. Mais c'est surtout que, ouais, enfin, vas-y. J'avais pas d'énergie, j'étais éclatée, c'était vraiment difficile. Et du coup, ouais, 3 semaines de pré-travail. En plus, j'ai eu des faux départs qui vraiment, honnêtement, je pensais que j'allais accoucher, sauf que j'étais genre à 36,6. Et là, j'ai eu un stress Oh. quoi. Ma sage-femme, je dis, bah, 36,6, ça passe. Elle fait, bah, je le ferai pas. Parce qu'en fait, elle a eu une de ses collègues qui avait accepté une femme à 36,6. Et en fait, il y avait eu besoin de transfert. Alors, rien de grave, hein, il y avait eu quand même un transfert et elle s'était fait démonter par l'ordre et par l'hôpital. Alors que 36,6, enfin, c'est bon, enfin, c'est fini. Le C'est la veille du terme, terme. ça va, une journée de 24 heures, faut pas déconner, quoi. Et Ouais, du mais coup, non. j'ai eu le stress de me dire, bon, bah, il faut que je tienne. Bon, finalement, j'ai accouché à 39 semaines, hein, mais c'est vrai que du coup, j'ai quand même eu ce stress-là parce que je m'étais dit, ayant eu une semaine de pré-travail pour le premier, ça devrait être plus rapide pour le deuxième. Bah, pas du tout. Du coup, inverse Oui, complet, ça a été. au contraire. Finalement, je me mets en travail. Bah, en fait, j'ai su que j'allais accoucher. C'est pas compliqué. Ce jour-là, donc plein mois de février, j'ai commencé à me dire, ok, là je vais démonter le four pour le nettoyer. Ensuite, après, je vais aller nettoyer les taches de peinture sur la terrasse. Donc mois de février, hein, -5 dehors. Il faut absolument nettoyer la terrasse parce que je trouve qu'elle est dégueulasse. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller démonter le siphon de la douche. Et là, d'un seul coup, genre, Ok. bah, j'ai ce petit personnage qui est revenu sur mon épaule et qui a fait, dis donc, t'es pas en pleine nidification, toi. T'es à peine non, mais là, tu vas accoucher, Annie, genre, déconne pas, clairement, voilà. Et moi, j'étais hyper désagréable en plus, genre là, j'en chier tout le monde, le moindre truc, ça m'énervait. Donc, on était le lundi, et j'étais là, voilà, ça me saoule. Le lundi se passe, il se passe rien. Le mardi, c'est beaucoup plus accentué. Je me dis, bon, ok. Le mercredi arrive. Et je suis vraiment en mode saoulé plus, quoi. Et vraiment très, très désagréable. Et là, j'ai commencé à démonter le four. Donc, je ne l'ai pas démonté le lundi. J'y ai pensé le lundi. Ok. Je l'ai démonté le mercredi. Bon, je fais tout mon récurage de la baraque et tout ça. Le soir arrive, 21h. Et là, je fais, oh bordel de merde. Vraiment, j'étais déjà pas bien pendant le repas. On s'était mis sur le canapé pour manger sur la petite table. Vraiment, j'étais au bout de mes vies. Enfin, j'avais des contractions. J'étais, ah, vas-y, c'est bon, ça y est, c'est parti. J'étais, ah, soulagement. Enfin, ça va s'arrêter. 21h30, donc mon fils était couché. Très grosse contraction. Je fais, bon, envoie un message à la sage-femme, c'est pour ce soir. Ok. Ok. Là, contrairement à mon premier où j'ai passé mon temps sur le ballon, là, en fait, on a eu des gros problèmes avec nos voisins du dessus. On a dû porter plainte contre eux, tellement ça a été merdique avec ces voisins. Qu'en fait, j'arrivais pas à me sentir en Ok. sécurité dans ma maison. C'était affreux. Vraiment, j'arrivais. D'accord. À ce point-là. Du coup, en fait, ma technique, ça a été de pas parler en continu. Enfin, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de base, mais alors là, mais encore pire. Mais puis alors, pour raconter mais tout et n'importe quoi. Enfin, du genre, mais tu savais que quand tu mélanges du bleu et du jaune, ça fait du vert? Et non pas comme Ah dire oui. dans Malcolm, ça fait pas du bleu jaune. Enfin, des trucs qui ont pas de sens. Enfin, vraiment, juste, j'avais besoin de débiter des trucs parce que T'avais besoin de ça parler, me ouais. permettait de pas penser à mes voisins, en fait. Qui sont des sales cons et qui n'auraient pas hésité à appeler les gendarmes s'ils avaient entendu du bruit chez nous. Mais le hasard des Ok. choses a fait que 3 semaines avant, on était allé à la gendarmerie pour je sais plus quoi. Et en fait, j'avais dit à la gendarme, écoutez, moi j'accouche chez moi, mes voisins c'est des gros cons, qu'est-ce qui se passe si jamais ils appellent? Elle me dit, écoutez, vous mettez une affiche sur la porte, et de toute façon c'est ce qu'on avait prévu de faire, mettre une affiche sur la porte en disant accouchement en cours, priez de pas déranger, désolé du dérangement, enfin désolé pour le bruit. Et elle m'a dit, non, mais vous savez, nous, si on vient et qu'on voit qu'il y a ça, nous, on va juste monter les voir en disant, non, mais vous leur foutez la paix, quoi. Enfin, genre, c'est un accouchement, ils sont pas en train de faire une teuf, Ouais. quoi. Et j'avais demandé pour les pompiers, et elle m'avait dit, vous inquiétez pas, de toute façon, on travaille avec eux, on a l'habitude, ils réagiront de la même chose, de la même manière que nous. Donc, j'étais déjà rassurée de me dire, si jamais il y a quoi que ce soit, mes abrutis de voisins, ils
C'est géré. Voilà, ils vont être gérés par les flics, par les pompiers. Et apparemment, Ouais. je savais que, vu qu'on avait déjà dû porter plainte contre eux, les gendarmes, ils les auraient démontés, quoi. Voilà, parce que clairement, à un moment Ouais. donné, il faut arrêter, ils nous ont agressés quand même 3 fois. Donc, bon, Ok, oui, oui, ok. ouais, donc là, je me dis, bon, mes contractions, en fait, j'ai perdu pied très rapidement en mode, j'avais des contractions, je me jetais par terre. Enfin, vraiment, juste, j'arrivais plus à tenir sur mes jambes. Donc, mon conjoint était toujours à côté de moi pour me rattraper. Parce que juste, j'ai vécu mes contractions de manière tellement intense. Pas sur mon premier, c'était plus tranquille. Et pourtant, j'avais des contractions dans les reins pour mon premier. Donc là, j'avais des contractions vraiment sur les côtés du ventre et sur l'avant. Et en fait, j'arrivais pas du tout à les gérer, celle-là. C'était affreux. J'ai tellement l'habitude de gérer mes problèmes de dos que les contractions dans les reins, c'était moins douloureux pour moi que là, les contractions comme ça. Ok. Du coup, donc, arrive 23 heures. Vraiment, là, je dis, appelle mes parents qui viennent chercher le grand. Moi, je veux avoir personne, je veux avoir la paix quand j'accouche. Donc, mon grand, il dégage. Parce Ouais. que s'il se réveille, je veux pas qu'on ait à gérer le grand s'il se réveille. Donc mes parents Ouais. débarquent, ils attrapent mon fils, je fais un bisou, ils repartent avec. Et là, mes parents passent le pas de la porte avec mon fils, on ferme la porte, j'entends la voiture qui part dans la rue. Et là, ça y est, vraiment, je sens que je suis complètement dans le toboggan. Donc je dis à mon homme, allume la baignoire, j'ai besoin de prendre ma main. Là, j'arrivais plus à gérer, je me suis dit, je vais essayer. Peut-être que ça va m'aider. Ok. Ça m'a plus ou moins aidé, hein. Donc, je vais me mettre dans ma baignoire, ça va mieux, c'est un peu plus simple. Et en fait, je visualise une courbe un peu comme la bourse du CAC 40, là. J'imagine un graphique un peu flou, une espèce de Ouais. grille où je vois une flèche qui monte, c'est l'intensité de mes contractions. Et je vise le haut. Je me dis, bon, ça va arriver là à un moment ou à un autre. Quand ça arrive, j'imagine que ça fait juste tout plat. Et je me dis, bon, c'est tout plat, je sais pas combien de temps ça dure, donc j'imagine une ligne qui commence, qui s'arrête et qui continue plus loin, et je ne sais pas combien dure cette pause. Parce que du coup, je sais que c'est juste la durée de ma contraction. Et je me dis, à un moment donné, ça redescend. J'imagine juste en fait cette redescend. Je me dis, la flèche, elle redescend toujours. Je sais qu'elle remonte après, hein, mais c'est pas grave. Et du coup, Mais elle redescend c'est aussi. ça, mais j'ai ce petit bonhomme qui me dit, oublie pas, la vie, hein, ça remonte après, ça descend, mais ça remonte. Euh, Ah non, mais c'est un merveilleux petit personnage sur mon épaule, très factuel, très très pragmatique, en mode non, mais tu sais, rappelle-toi la vérité, c'est ça, hein. J'ai besoin de soutien, pas que tu me dises ça là tout de suite. Et ouais, il est minuit et demi. Mon conjoint appelle la sage-femme qui, elle lui dit, t'es sûre? Et là, elle m'a entendu. Derrière, elle fait, ok, j'arrive. Vraiment, genre, le son de son téléphone était tellement fort que je l'ai entendu dire ok, j'arrive, avec cette petite voix chantante. Et moi, j'étais en mode, et elle est en train de chanter alors que je douille, mais quelle connasse! Ah non, mais je l'ai dit, hein, je jure, comme un charretier pendant les accouchements, c'est un cauchemar. Elle Ouais. arrive, elle se pose et elle prend ma tension, elle fait un Doppler pour écouter le cœur de bébé. Et en fait, on tachycarde tous les deux. En même temps, j'étais dans une eau à 41 et l'eau à 41, ça fait tachycarder, donc c'est normal. Du coup, elle a un petit stress, donc elle me fait boire beaucoup d'eau et moi, je suis en mode oh, laisse-moi tranquille. Genre, Ça va. ça va. Elle me dit, tu veux pas baisser un peu l'eau chaude? Je fais, non, là, ça va, je suis bien là dans mon bain à 41, tu vois, genre, je veux pas descendre, j'ai froid. Du coup, elle fait, on va ouvrir un petit peu la fenêtre quand même, il fait très chaud. Je sentais que ça la mettait un peu en stress. J'ai eu l'explication pourquoi, Ouais. c'est qu'elle me l'a dit après, quand on s'est vu ensuite de couche. En fait, avant moi, elle avait eu 3 mamans, et sur les 3 mamans, elle avait dû en transférer 2 pour hémorragie. Et du coup, elle avait le stress que ça m'arrive. Parce que les Ok. transferts s'étaient pas bien passés avec le relationnel de l'équipe médicale. Donc, je peux comprendre qu'elle n'avait pas envie de retransférer une maman parce qu'ils allaient lui taper sur la gueule et que c'est vraiment de la guéguerre de base et c'est nul, quoi. Donc, c'est vrai que Ouais. moi, j'ai senti quand même un petit peu son stress, ça m'a un peu saoulée, du coup, je l'ai viré de la salle de bain. C'est mon mec qui est venu à côté de moi. Et puis, au bout d'une heure et demie, 2 heures, j'arrive plus à gérer, enfin, j'arrive plus à vivre mes contractions en étant aussi sereine, en fait. Là, ma Ok. Sacha me dit, écoute, tourne-toi sur le côté gauche. Et là, ça a été immédiat. Je me suis mise sur le côté gauche. Et là, bébé, j'ai senti qu'il a commencé à faire toboggan.
Ok. Là, du coup, gros coup de froid, coup d'adrénaline, hein, désespérance qui arrive. Alors, j'ai pas désespéré comme mon premier, où du coup, j'étais au bout de ma vie, en mode, je vais pas y arriver. Là, j'ai juste gros coup de froid, réveil. Mais vraiment, genre, je me suis réveillée d'un coup. Ouais. Là, du coup, je mets à quatre pattes dans ma baignoire le temps de la première poussée. Et là, je dis, putain, j'ai froid, faut que je sorte. Et ma sage-femme qui me dit quoi? Elle me dit, j'allais te le proposer. Et moi, dans ma tête, j'ai ce petit personnage qui était là, qui fait, mais ferme ta gueule, Solène! Mais quoi, parle pas! Je peux pas entendre de bruit pendant les accouchements, j'ai vraiment besoin d'avoir du silence. Et du coup, comme j'étais en pleine poussée à ce moment-là, j'ai pas ouvert le bec, je suis sortie, et là, mais comique le truc, je commence à sortir. Donc je sors un pied. Mon homme m'aide, enfin tente de m'aider. La salle de bain est pas grande. Ma sage-femme prend une serviette pour le sécher. J'ai une poussée qui arrive. Donc j'ai un pied dans la baignoire, un pied à l'extérieur. Je me casse la gueule. C'est mouillé par terre. Mon mec, il glisse. Ma sage-femme aussi. Mon mec nous rattrape toutes les deux. Donc il nous accroche toutes les deux avec un bras. Il est très grand, il fait 2 mètres. Et il attrape en fait l'angle de la porte, le cadran de la porte pour ne pas tomber, parce que sinon, ce serait tous les trois ramassés par terre. On tombe comme ça. Et là, ma sage fait, on va peut-être aller sur le lit, ce sera quand même mieux. Hein. Oui, oui, mais tais-toi toujours. Donc là, j'avais dit à Yann, fais le tas comme pour notre premier, tu prends tous les trucs que tu trouves, tu fais un tas. Il avait mis 3 coussins. Donc j'arrive dans la chambre, je vois ça, et je lui fais, tu te fous de ma gueule, attrape la couette et amène-la. J'avais 2 couettes. Oui, ma sage-femme a attrapé la couette, elle a fait un vrai tas avec la couette. Je me suis jetée dessus, je me suis éclatée dessus. Et j'ai dit, j'ai froid. Donc on m'a mis la deuxième couette sur moi. Et là, montée en température monstre. J'avais chaud. Je suis. Et là, dans ma tête, ce petit personnage m'a dit, vaut mieux avoir chaud que froid, parce que froid, tu risques de te crisper. Alors que si tu as chaud, au moins, tu vas dilater sans problème. Ce qui est vrai, effectivement. Ok. On dit que pour un accouchement, idéalement, il faut qu'il fasse entre 24 et 28 dans la maison. C'est très chaud, hein, donc bon. Donc, Ouais. j'étais là, et alors ce qui était drôle, c'est qu'elle a relevé l'arrière de la couette au-dessus de mes fesses pour que du coup, elle puisse voir ce qui se passe quand même. Ce qui fait que du coup, j'avais un petit courant d'air sur les fesses, frais, premier chaud partout ailleurs, et j'étais en mode, non, mais pareil, encore une fois, mais la situation était incroyable, enfin, tellement comique. J'étais là, les fesses à moitié en l'air, à l'air, avec une couette dessus, à suer à grosses gouttes, avec mon mec assis à côté de moi et qui me regarde toujours avec ce petit regard désespéré de je ne peux rien faire, parce que bah, tu peux pas prendre ma douleur, enfin, c'est moi qui la vis, toi tu peux Ouais. juste être un soutien mental pour moi. Et ma sage-femme qui du coup avait sa petite salon frontale, parce que les sages-femmes à AD souvent elles ont une lampe frontale pour pas allumer de lumière. Et du coup, avec son carnet à noter, vraiment, mais épique, quoi, comme situation. Ça n'arrivera jamais à l'hôpital, hein, clairement, un truc comme ça n'arrive pas. Ouais. Et du coup, comme pour mon premier, je m'éclatais sur mon machin entre les poussées et je dormais. Et là, contrairement à vraiment, Ok. je l'ai senti descendre dans le bassin. Et quand je l'ai senti descendre, j'étais en mode, oh putain, il arrive. Et ma sage-femme fait, mais c'est bien, vas-y, continue. Et mon mec qui était juste là à me caresser la tête comme un petit chien. Parce que si tu sais pas quoi faire d'autre, quoi. Alors il m'a dit qu'à un moment donné, il voulait passer derrière pour voir, et comme il était en mode ouais, c'est pas très intéressant, il est revenu devant. Et j'étais ouais, non, mais t'es bien devant. Genre, tu restes devant moi, moi je veux pouvoir te regarder si j'ai besoin. Et savoir que tu es là et que tu me lâches pas. Si t'es derrière, je sais pas où tu es, ça me va pas. Et donc ça, il me l'a dit après. Et du coup, je suis là et juste, bah, je fais mes poussées. Et encore une fois, une espèce de position toujours hyper étrange entre le quatre pattes et la croupie. On ne sait pas trop ce que je fais. Et je mets la main, je sens la tête de mon bébé et je me dis, bon, ça va. Et en fait, je mettais mes fesses tellement près du sol que ma sage-femme m'a dit, heureusement que je sais que tu gères, hein, parce que je voyais rien du tout. C'est que ça devait se passer comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, du coup, la tête sort, soulagement. Alors, ça fait très bizarre d'avoir une tête entre ses jambes qu'on peut tenir dans sa main. Enfin, c'est une sensation tellement étrange, en fait. C'est super Ouais. chelou. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment super bizarre. Petite pause, poussée d'après, rotation sortie du bébé. Bébé qui, du coup, s'éclate sur le matelas à la sortie. Parce que, bah, Du coup, cette fois, il va pas échapper. oui, bon, après, c'est pas grave, hein, le matelas, il est épais.
et j'avais les fesses tellement proches du sol que ma sage-femme en fait n'a pas vu quand est-ce qu'il est sorti parce que bah du coup comme je me redressais et que j'avais cette espèce de position bizarre, ma jambe passait derrière mes fesses et du coup elle voyait pas forcément ce qui se passait. Mais bon, les sages-femmes maladies elles font beaucoup au bruit et du coup elles savent s'il y a un problème grâce au son. Ouais. Et du coup donc bébé né et là je m'éclate sur mon machin et je dis Solène prends-le. Je voulais pas que ce soit mon homme, je voulais que ce soit Solène. Je voulais que c'est une femme qui touche en premier mon bébé. Du coup, elle prend le Ok. bébé et elle va pour le passer. Je fais non, donne-le à son père. Et là, moi, j'étais en mode, j'ai 17 secondes. Ouais, c'est super précis. Là, tout de suite, j'ai 17 secondes où je suis toute seule. Il n'y a pas de bébé accroché à mon sein en train de téter. J'ai pas de bébé à l'intérieur de mon ventre. Je suis juste toute seule. Là, c'est juste moi, la femme Ok. qui suis toute seule. Ça fait du bien. Là, je prends ces 17 secondes de repos. Et après, passez-moi mon bébé, faut pas déconner. Euh, Voilà. Donc, je prends mon bébé, je m'allonge tranquillou dans mon lit. Ah. J'ai mon homme et sage-femme qui font je sais pas trop quoi. Et en fait, là, j'ai un réflexe qui me vient d'un article que j'avais lu entre mon premier et le deuxième. J'ai lu cet article qui est qu'en Amérique du Sud, les femmes lèchent le vernix de leur bébé parce que ça permet l'attachement, ça permet la lactation, ça permet la délivrance. Et en fait, j'ai cet article qui me suis revenu en tête. Et là, j'ai commencé à donner des tout petits coups de langue sur le crâne de mon bébé. Et ma sage-femme m'a dit ah mais c'était trop mignon, on aurait dit un petit chat, c'était trop chou. Je l'ai écoute, c'est mignon. Et ah bah ça a pas loupé, hein. Derrière, je me suis redressée comme un diable pour me mettre accroupie parce que j'ai mes contractions qui sont reparties pour délivrer le placenta. Et en fait, ma sage-femme n'a pas eu le temps de Ok. capter. En fait, elle a juste eu le temps de voir que je faisais des petits bisous, les chouilles à mon bébé sur son crâne. Elle a commencé à écrire sur son rapport, elle a tourné la tête, elle m'a vue accroupie. Et en fait, moi, ça a été hyper efficace, hein. Je me suis mise accroupie et là, j'ai fait oh bordel, oh là, faut que ça sorte. Et en fait, mon placenta était tellement gros que j'avais l'impression, j'étais en mode, non, mais je vais quand même pas accoucher d'un deuxième bébé là. Genre, c'est pas possible. Vraiment, je sentais qu'il était tellement lourd dans mon utérus que j'étais, non, mais j'ai quand même pas un deuxième bébé qui arrive, genre, c'est pas possible. Et du coup, j'ai délivré comme ça. Et, euh, Ok. et ma sage-femme qui me regarde fait bah écoute, comme t'es accroupie, on va peut-être en profiter. Et j'étais ah non, mais il est déjà sorti, hein. Ça faisait peut-être 1 ou 2 minutes que j'étais accroupie, qu'il était sorti et que juste j'étais avec mon bébé dans les bras en mode bon, et je fais quoi maintenant? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, elle me regarde, fait, ah oui, ah bah j'avais pas vu. Et bah punaise, et pourtant moi je l'ai entendu tomber, hein, tellement il était lourd. Euh, Ouais. Bah un peu plus de 500 grammes, c'est pas mal, hein. Un placenta, ça fait plutôt dans les 200, tu vois. Oui. Et Un beau bébé aussi. ouais, bah 4 kilos, 4 kilos, 3 kilos 460. Je suis là. Pas si gros que ça dans l'absolu, mais toujours 51 Oui. centimètres, tu vois. Donc bon, je fais quand même pas des tout petits, je fais pas des mini loups, quoi. Et Ouais. je me réallonge, je file bébé à son papa et je fais. Ah. Bah, Sacha me fait, tu dois peut-être le reprendre. Je fais, je vais aller prendre ma douche. Je le reprends après. Du coup, elle a pris le bébé pour faire les Ok. examens pendant que moi j'allais me doucher. Mon homme, il m'a aidé parce que, ah, une gazelle, hein, impossible de tenir sur mes pattes, hein. Il a dit, t'es à moitié en train de me porter. Je retourne me coucher, donc j'ai enfilé mon slip avec ma grosse serviette et mes 2 centimètres d'argile dans la culotte, ça soulage de fou. Et juste ça, d'ailleurs, Ouais. ce que j'avais fait, c'est que j'avais quand même pris mon bébé contre moi et j'avais pris mon placenta que j'avais mis sur ma vulve parce qu'en fait, la muqueuse qui est contre le placenta, ça permet au gonflement de réduire plus rapidement. Ça, c'est pareil, c'est un article que j'ai lu. Ok. En fait, je connais tellement de choses et j'ai appris tellement de choses ces dernières années en plus de ce que je savais déjà que ça m'est venu naturellement. Et quand ma sage-femme m'a dit, mais pourquoi tu veux mettre ton placenta sur ta vulve? Je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ah, mais je savais pas, mais c'est super intéressant. Je dis, oui, bah, tu sais quoi, si tu as des mamans, je venais d'accoucher, hein. Je dis, bah, si tu as des déchirures, tu prends un petit peu de la membrane du placenta, tu l'appliques sur la déchirure, et en fait, ça aide à la cicatrisation. Un peu comme les peaux de poisson qui sont utilisées pour les grands brûlés, et bah, tu fais ça avec ta membrane de placenta et ça fonctionne. Et elle était en mode, ah, bah, je savais pas. La nana, elle vient d'accoucher, elle donne des conseils, quoi. Alors, c'est pas le moment, mais c'est pas grave. Et, euh, et du coup, bah ouais, après, je me suis installée avec mon bébé et tout contre moi. On a clampé à ce
moment-là, on a coupé à ce moment-là. Ma sage-femme me dit, tu veux laisser combien? Je dis, tu laisses 15 centimètres. Elle me dit, autant? Je dis, oui, oui, je veux faire une expérience. Je fais des expériences avec mes enfants. Et en fait, j'avais remarqué que quand on laisse, plus on laisse de cordon, plus il sèche rapidement. Plus il est court, plus bah, c'est difficile à sécher. Ok. Donc du coup, on a laissé 10-15 centimètres. Et puis même, c'est plus simple, tu le fais passer par-dessus la couche et tout. C'est tellement plus pratique. Euh, T'es pas gêné par la pince parce que tu mets un lien de cordon et tout. Trop bien. Et ouais, je me mets avec mon bébé comme ça. Et puis, j'ai accouché à 5 heures du mat. À 7 heures, ma sage-femme est partie. Et du coup, bah, après, j'ai replié jusqu'à 11h30 avec mon bébé dans mon lit, au calme, tranquille. Parce que pendant que j'ai pris ma douche, après ma sage-femme, elle a fait les examens de mon bébé. Et pendant que je Oui. m'habille, en fait, mon homme a pris le bébé pour qu'elle puisse enlever les draps souillés et tout ça, pour juste qu'on ait des draps propres qui étaient déjà préinstallés. Et là, Ok. blague énorme, donc j'ai accouché à la maison, sans péridurale, normal. Je regarde ma sage-femme et je fais, je peux avoir un Doliprane? J'ai mal quand même. J'avais des tranchées en fait qui avaient commencé tout de suite et je les ai bien senties, les tranchées. Ah, elles étaient efficaces parce que j'ai pas Ouais. saigné de la journée. Euh, j'ai pas saigné de la journée, mais le soir, quand je vais prendre ma douche, j'avais des contractions monstres. Et en fait, j'ai un caillot de la taille d'un foie qui est sorti. Vraiment, j'ai dû pousser. Il est aussi grand que moi. Ok. Et en fait, j'ai quasiment pas eu de saignement parce que mon utérus a tellement contracté, a tellement été efficace. Je me demande si c'est pas le fait que j'ai léché le vernix de mon bébé. Vraiment, je pense que ça a beaucoup joué parce que derrière, j'ai Ouais. quasiment pas saigné. Et mon utérus a repris Ok. très rapidement sa taille normale. J'ai vu mon ostéo 2 semaines après, ouais, parce qu'elle pouvait pas me prendre avant. Et elle m'a dit, mais enfin, t'es toute remise là quasiment. Donc voilà. Après, je sais que l'environnement dans lequel on accouche, ça joue aussi énormément, hein, ça c'est sûr. Oui. Et vraiment, non, mais le truc, il faisait la taille de ma main, quoi. Un foie. J'avais un foie dans la main. Et au début, je me suis dit, mais j'ai perdu un foie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, je me suis dit, bah non, en fait, c'est un caillot, parce que je l'ai pris dans ma main dans la baignoire, ça ne passait pas dans le siphon, j'ai dû le mettre à la poubelle. Euh, et Ouais. au début, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, mais j'ai pas perdu un organe quand même, enfin, ça craint. Ouais, les hormones de l'accouchement, ça vous fait penser des trucs complètement hallucinants. Et après, je me suis dit, bah non, en fait, c'est juste un caillot, parce que je l'ai regardé en mode, est-ce qu'il y a des veines et tout, quand même, parce que bon, bah, Ouais. le et, et bah non, non, juste vraiment un caillou. C'est juste du sang. Donc j'ai mis à la poubelle et j'ai fait, ok, d'accord, bon, bah, j'ai perdu un caillou de la taille d'un foie, j'ai envoyé, enfin, genre, j'ai passé à sa femme, je lui ai dit, écoute, ça arrive, tu me tiens au jus si t'es pas bien, je passe te voir. Mais bon, ma foi, non, rien eu d'autre. Et puis ouais, derrière, je suis restée tranquille chez moi. Alors pour mon premier, je ne l'ai pas fait, mais pour mon deuxième, du coup, j'ai passé une semaine complètement couchée. La deuxième semaine, j'étais plutôt assise dans mon lit et je me suis levée à la troisième semaine. Et c'est vrai que j'ai Ok. beaucoup plus vite récupéré que mon premier. Oh, pour mon premier, à jour 3 je passais l'aspirateur, quoi. Euh, Ah ouais. mais j'étais éclatée et au final, j'ai beaucoup mieux vécu mon postpartum de mon deuxième juste en restant allongée tranquille. Et en ne faisant absolument rien que avec mon premier où bah, je pense que c'est aussi l'énergie du premier où tu dis ouais non, mais c'est bon ça va je peux faire des trucs. Ouais. Mon deuxième non j'étais trop fatiguée clairement et Laissez-moi c'est ça tranquille. exactement laissez-moi tranquille je veux dormir je passais mon temps à dormir avec mon bébé c'était génial. Ok, bah écoute, merci beaucoup à toi pour ces deux récits hyper positifs et hyper good vibe. Ah bah il faut hein, quand même je pense que c'est important de pouvoir les partager puis c'est vrai que moi j'aime raconter aussi mes accouchements en y mettant de l'humour parce que on a tendance à beaucoup dramatiser l'accouchement d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'ai envie d'en rire, en fait. Enfin, vraiment, genre. Ouais, Je sais qu'il y a des accouchements qui se passent pas du tout comme ça, hein, j'en ai vu. Mais je me dis que quand on a la possibilité de pouvoir bah, en faire des trucs sympas, bah, autant le faire, quoi. Genre, c'est plutôt cool. ouais, c'est sûr. Ça donne envie, du coup, on a tout envie d'y passer là. Eh ben, il faut se mobiliser si on a envie. Mais vraiment, enfin, c'est important. Moi, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de chance et je sais que j'ai eu cette chance-là de pouvoir accoucher à la maison parce que bah, j'avais des sages-femmes à côté de chez moi. Mais il y a des personnes qui n'en ont pas parce qu'en France, on fait une espèce de vieille chasse aux sorcières et c'est qu'une histoire de pognon, en fait, dans la réalité. Parce que, bah, en fait, accoucher à domicile, c'est quelque chose qui se faisait jusqu'aux années 60. Et aux années 60, on est passé sur l'accouchement à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y avait la possibilité de manger à sa faim et d'avoir un postpartum où on était tranquille.
parce qu'en maternité, bah, vous faites rien, enfin, les gens font pour vous. Et c'est pour ça, en fait, c'est le post-guerre où les femmes, bah, il fallait que, même si elles avaient accouché, il fallait qu'elles retournent au champ vite parce que bah, il n'y avait plus assez d'hommes. Et c'est pour ça qu'on passe par la médicalisation. Parce que sinon, on peut accoucher à la 98% des femmes peuvent accoucher naturellement sans problème. Oui, oui, c'est tout bénef. Quand on voit dans quel état moi j'en suis sortie et des copines qui ont accouché en hôpital, comment elles en sont sorties, je me dis que ça va. Genre, je m'en sors pas trop mal, n'empêche. Je t'entends bien. Et ben encore une fois, merci beaucoup à toi. Et puis je partagerai le nom de ton association, enfin, de l'association dont tu fais partie aussi pour si ça peut intéresser les mamans qui sont intéressées par le projet d'accouchement à domicile. Je pense que ça peut être intéressant. Après, alors ce qui est cool avec le CDAD, c'est que actuellement, c'est la seule association qui défend les usagers vis-à-vis de l'accouchement. Il y a le SIAD, et c'est un collectif qui regroupe plein d'associations très différentes. Par exemple, si on a un accouchement Ok, traumatique ou qu'on vit des violences obstétricales ou gynécologiques, on peut contacter le SIAD pour porter plainte. En fait, eux, ils récupèrent tous les témoignages des mamans et après ils vont toquer au port des hôpitaux. Donc, bonjour, dis donc, votre médecin, là, on a 12 mamans quand même qui sont venues porter plainte. Et nous, en fait, au CDAAD, ce qu'on fait, c'est que on aiguille et on donne de l'information à toutes les personnes qui veulent accoucher hors structure hospitalière. Dans le sens, ça peut être de naissance, ok, plateau technique. On est spécialisé dans l'accouchement à domicile quand même à la base. Euh, ouais, souvent, on aiguille, on informe et on soutient les parents qui ont ce choix-là. Et c'est une association qui est nationale. Ça fait 10 ans qu'elle existe, donc c'est pas la mienne. J'en fais pas. Et oui, ouais. oui, Du coup, voilà. Après, je dis ça, mais ma mère était à la création de cette association à l'époque, hein, quand même. Et quand je dis que c'est une histoire de ok, famille, c'est parce que ma mère c'est vraiment, ouais, était là-dedans qu'aujourd'hui je le suis aussi. Et c'est normal. Enfin, souvent, les militants de père en fille sont des militants de mère en fille. Donc, voilà. ouais, Et ce qui est très chouette en plus, c'est que le CDAD permet d'avancer sur plein de sujets. Là, il y a eu un gros travail qui a été fait pendant 2 ans, où aujourd'hui, une femme qui dit qu'elle souhaite accoucher à la maison, lorsqu'elle va en milieu hospitalier et qu'elle en parle, elle est censée être accueillie de manière neutre, avec de l'information qui est juste, et ils sont censés la soutenir dans son choix. Donc voilà, et ça, avant, c'était pas gagné. Ça a été très en ouais, place. Donc voilà, et plus en fait il y a de personnes qui adhèrent et qui s'intéressent au sujet, plus en fait l'association a du poids dans toutes les actions qui sont menées. Et voilà. Et si jamais j'organise de temps en temps des choses en live sur la région lyonnaise, j'organise des soirées, donc tous les bénéfices vont à l'association, hein, je ne fais pas du tout d'argent là-dessus. Et bah, ça permet de pouvoir mettre en lien des gens qui sont curieux et souvent, les papas sont réticents. Et le fait de rencontrer d'autres personnes, dont d'autres papas qui ont vécu le truc, et ben en fait, ils se rendent compte que il y a plein de choses qu'ils savent pas, en fait. Et du coup, c'est super. ouais, Donc du coup, voilà. ok, ouais, belle action aussi à mettre en avant. C'est ça. Je pense que c'est important aussi d'en parler. Et ben merci beaucoup à toi. Oh, bah, merci à toi, Rebecca. Et puis, bah, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.